Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf chercheur. Aujourd'hui, un sujet qui enfle, la capture et le stockage du CO2. Stopper toutes les émissions semble difficile en maintenant notre civilisation industrielle, d'où l'idée d'en stocker une partie directement dans le sous-sol de la Terre. Pour faire le point sur cette question qui mixe physique, chimie et accords diplomatiques comme débats sociétaux, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Xavier Arnaud de Sartre, directeur de recherche en géographie. Donc bonsoir Xavier Arnaud. Bonsoir. Voilà, donc là maintenant on vous voit et on peut... les spectateurs vous découvrent donc dans votre belle chambre d'hôtel apparemment. Donc je vous Avec remercie une encore. superbe tapisserie. Voilà, très belle tapisserie et très bel éclairage. Je vous laisse déjà vous présenter effectivement. Comment est-ce que la présentation était bonne, en tout cas, directeur de recherche en géographie? Oui, c'est ça, je suis géographe, donc je travaille sur les relations en milieu et directeur de recherche au CNRS. Donc l'institution qui m'emploie, c'est le CNRS. Hmm. Et voilà, et j'ai travaillé je suis chercheur au CNRS depuis 2004. J'ai travaillé de 97 à 2015 sur les problèmes environnementaux, biodiversité, gestion de la biodiversité, déforestation de la forêt amazonienne, Hmm. diffusion des semences transgéniques, etc. Et puis en 2015, je suis parti sur les questions d'énergie et aujourd'hui, travaille beaucoup sur les énergies de transition liées au sous-sol. Euh, je voulais en fait parler déjà donc de pourquoi je vous ai invité aujourd'hui à parler du CO2. C'était que j'avais vu que la France venait de signer un nouvel accord avec le Danemark pour envoyer donc son CO2. Est-ce que ça c'était quelque chose d'attendu pour vous? Est-ce que vous étiez au courant de ce genre Bon, C'est pas le premier accord justement qui a été fait? oui, disons que bon, le CO2, il y a eu la décennie des années 2010, c'est ce on l'appelle la décennie perdue, et le stockage géologique des CO2 on n'en parlait plus vraiment il y a 2 ans encore, hein. Et puis depuis 2 ans, ça repart et ça accélère. Et donc il y a cet accord avec le Danemark, il y en a un avec l'Italie, Hmm. puis il y a un projet en France. Donc ça repart très vite et très fort, après avoir beaucoup tardé, quoi. D'accord. Donc c'était quelque chose voilà, qu'on voit en ce moment, il y a une accélération, donc c'est le bon moment pour en parler, on va dire. Ah Même bah si ça fait c'est quelques années que c'est pas nouveau justement, la technologie, en tout cas l'idée de capter et de stocker du CO2, c'est quelque chose qui est assez ancien, il me semble. C'est des années 90, c'est vraiment une idée qui germe dans des cerveaux de chercheurs, qui après, donc les technos se développent à partir des années 90, et les pilotes, on les a dans les années 2000, c'est-à-dire les premières fois où on le fait vraiment avec uniquement la finalité de stockage. Et il y a un pilote à côté de Pau en 2008, Hmm. et puis après, ça retombe un peu avec la crise en fait. Hmm, Et d'accord. ça repart depuis la COP 21. Depuis 2015, on en reparle et on commence vraiment à le mettre en place maintenant. Bon, j'ai fait une erreur, je voulais enregistrer les questions, mais voilà, j'en profite, c'est qu'il y avait Ben, une on peut question répondre à celle-là, d'Alexandre oui. qui disait, voilà, comment s'explique le fait qu'on en reparle depuis 2 ans? Donc ça, c'est lié un peu à ce que vous dites. Oui, bon, disons qu'on commence à sérieusement. Enfin, si vous voulez, le stockage géologique de CO2, c'est une technologie de compensation. Hmm. Donc, c'est plutôt là parce qu'on n'a pas réussi à faire le reste, quoi. Donc, plus le changement climatique s'approche, plus on se dit, mais on va jamais y arriver. Et donc, plus on va chercher cette solution-là c'est pas une solution très positive. Hmm. On aurait préféré être capable de faire autrement. Et voilà. Et donc, ce qui a beaucoup accéléré, c'est le rapport du GIEC, en particulier le dernier, qui fait donc le rapport qu'on a appelé le rapport 1.5, puis le rapport qui est le sixième rapport qui est sorti il y a un an, font une liste de solutions possibles et le CO2 commence à faire partie des solutions. C'est même plus possible, là, c'est une Hmm. solution absolument indispensable si on veut tenir les objectifs. D'accord, ouais. Bon, voilà, ça c'était un peu pour parler déjà de l'actualité, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant, il y a bien une actualité. Mais maintenant, peut-être qu'on va déjà commencer un peu plus en douceur à revenir finalement aux bases. Je me suis dit, ce serait quand même ça le plus intéressant dans ce petit moment où je prends pas trop de questions, mais plutôt revenir déjà sur cadrer un peu tout ça. C'était, voilà, déjà, on parle pas de capturer. La première question qu'on pourrait se dire quand on s'imagine, on parle de capture et stockage du CO2. Là, on parle pas de capturer tout le CO2 qu'il y a dans l'air. On parle de capture locale, c'est bien ça? Alors, il y a trois moyens de capturer. Le premier, c'est de se mettre en sortie de cheminée.
Donc, Oui. une sortie de cheminée donc avec du CO2 concentré. Donc, par exemple, on brûle, on fait de l'acier, on fait de l'énergie dans une centrale à charbon. Mm. On a des cheminées avec de la fumée. La fumée, il y a du CO2 qui est assez concentré. On attrape ce CO2. On reverra après sur les manières dont on l'attrape. On le liquéfie, on le transporte et on le stocke. Ça, c'est Oui. la technique 1. Technique 2, c'est on va chercher là encore en sortie de cheminée, mais de la cheminée qui a brûlé de la biomasse, donc de la biomasse du bois, quoi. Et pareil, donc c'est moins concentré, mais on capte en sortie et on stocke. Et puis Oui. après, il y a des techniques qui se développent pour le capturer directement dans l'air. Mais là, les taux de concentration sont extrêmement faibles. C'est genre 1000 fois moins, je pense, Oui. que ce qui est en sortie de cheminée. Donc là, c'est beaucoup plus dur à capter. Et pour l'instant, on le fait pas. Pour l'instant, D'accord. on capte vraiment en sortie de cheminée à forte concentration de CO2. D'accord. Parce qu'on reviendra dessus petit à petit, mais la phase de capture coûte très cher Mm. et consommatrice d'énergie. Donc du coup, on commence par les gros captages, quoi. Oui. D'accord. J'avais justement une petite vidéo à montrer si jamais ça peut aider aussi certaines personnes à se représenter un peu tout ça. Ah, attendez, donc qui montre un peu voilà finalement à quoi ça ressemblerait concrètement. Donc une usine avec comment dire, on capte directement le CO2, on le mélange en fait avec un autre gaz pour le liquéfier, si j'ai bien compris en tout cas pour la logique. C'est ça. C'est dans une sorte de filtre, hein. Enfin, c'est un Mm. filtre. Donc en fait là ce serait vraiment à partir d'une usine par exemple une centrale à gaz ou une centrale voilà une usine tout simplement. Et ensuite, on l'envoie par pipeline à un autre endroit. Et donc là, l'idée, quand on dit stockage géologique, c'est vraiment de l'enfouir très profondément sous terre, c'est ça? C'est ça. Donc là, c'est ce qu'on voit Le dans les couches. Sous-estimons pas la partie transport, hein. Enfin, Oui, c'est important. Et ensuite, c'est ça. Une fois que l'idée, c'est de renvoyer le CO2 qui vient oui, d'énergie fossile là d'où il vient, c'est-à-dire dans le sous-sol d'où il a été extrait. oui, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on voit un peu ici. Il y a différentes couches, justement. Et ça peut être, voilà, il y a différents types apparemment d'endroits où on peut l'envoyer. Mais c'est vraiment des endroits où on se dit que, enfin, ce que disent en tout cas les pétroliers, etc., ou en tout cas ceux qui veulent vraiment utiliser cette méthode, c'est que ce soit vraiment bloqué en sous-sol et que ça n'en ressorte pas. Donc c'est vraiment ça l'idée, les couches vraiment profondes. Comment Alors, est-ce bon, qu'on... Enfin, il y a c'est différents pas types tellement la justement de couches, mais... profondeur, mais là, vous voyez ce que montre l'image. Vous voyez les couches plus noires. Mhm. C'est des couches qui sont imperméables et qui empêchent que ça remonte. Oui, C'est ça l'idée, c'est de l'envoyer dans des endroits ou dans des pierres, dans des roches, puisque tout ça est en roche, hein, dans le sous-sol. oui, En général, sous 600 mètres, c'est la roche. Mais de la roche poreuse avec des petits trous dedans. Et en fait, on envoie le gaz dans cette roche. Dans ces trous, il y a quelque chose, hein. Donc, soit avant, il y avait des hydrocarbures qu'on a sortis, et dans ce cas-là, on va les remettre. On va remettre quelque chose à la place. Soit il y a de l'eau. mm, Alors, de l'eau, pas potable, hein, du tout, mais plutôt des gouttes d'eau, disons, qui remplissent ses porosités. Et on envoie le CO2 qui va déplacer l'eau. Et le CO2 va prendre la place. Ça va oui, faire monter en pression la roche, enfin la couche qui est là. Et, euh, et voilà, oui, c'est ça, avec qui ont contenu du méthane, du mm. pétrole, euh, peut-être du charbon aussi, ça se discute ça. Voilà, il y a différents types en tout cas de stockage possible qui reposent justement donc sur les couches en exploitation ou de tout ce qu'on connaît finalement du sous-sol grâce justement à tout ce qui a été fait par les industries pétrolières. C'est ça, c'est pour Euh, ça que les pétroliers sont en première ligne, enfin pour plein de raisons, mais aussi parce qu'ils connaissent en général le sous-sol puisqu'ils l'ont exploité. mm, Et ben on peut pas faire n'importe quoi dans le sous-sol, donc il vaut mieux le connaître pour restocker je dedans. t'en mets un peu. Et puis bon, l'idée, c'est que si la couche géologique a capté, enfin, a réussi à tenir le CO2 pendant des millions d'années, ben, elle réussira bien à le tenir pendant quelques années encore, quoi. Oui. Voilà, par exemple celle-ci. Il faut que je remette. Hop. Oui, il y a La un question me accord tenait, avec ouais. la Norvège. Y a-t-il Oui, un accord avec alors la bon, Norvège avec tous leurs champs gaziers justement? Il y avait Norvège et là c'est Danemark qui vient d'être annoncé. ouais, Danemark ouvre des champs, mais Mm, ce qui se stocke en ce moment, c'est en Norvège. mm, Là, il y a en mer du Nord, il y a un champ en exploitation, en stockage, qui s'appelle Sleipner et qui fonctionne depuis un moment déjà. Et celui-là,
tournent. Et il y en a un autre en Norvège qui s'appelle Northern Light qui est prêt à démarrer cette année. Le puits a été creusé, il me semble, il y a 2 ans de ça. Et là, ils sont sur le point de démarrer. Donc ça, c'est du offshore. Donc on capte en sortie de cheminée, souvent dans des industries qui sont portuaires. Euh, on liquéfie cette fois-ci le CO2, on le met dans des bateaux, dans des méthaniers, quoi, enfin dans des bateaux qui transportent. Ils vont l'amener sur une sorte de plateforme où il est stocké temporairement le temps d'être injecté. Mm. Et voilà. Donc ça, c'est celui qui va bientôt démarrer. Et le Danemark s'est positionné pour ouvrir 2 champs. Oui. Alors ça, par exemple, je remets un peu à cette question-là. Enfin, en tout cas, c'est un article qui était dans la tribune, et honnêtement, c'est celui-là qui a fait que j'ai voulu proposer quand j'ai vu ce truc-là, vu que je fais régulièrement en fait des revues d'actu scientifiques sur de différents sujets. Et c'est en voyant ce sujet-là que je me suis dit qu'il y avait une actualité. Donc typiquement, voilà, la France qui tisse sa toile en Europe, dit la tribune, en disant que c'était la Norvège mi-janvier, il y avait eu un accord, et que c'était lundi 4 mars, donc il y a eu un accord avec le Danemark. Donc d'où le côté, Oui, voilà, c'est ça. développement en tout cas de la France. Et qu'on est censé pouvoir faire, nous. Hein. Normalement, enfin, je veux dire, les Français, on a déjà stocké en France, mais pour l'instant, on fait de l'offshore et voilà, Norvège sûr, Danemark, Italie, ça arrive. Oui, d'accord. Donc Italie, je savais pas trop. Je sais pas s'ils en parlaient dans l'article, Ah je me ben, souviens pas trop, je mais... suis pas d'Italie, je suis pas super à l'aise pour en parler, mais Hmm. enfin, parce que je maîtrise pas bien. Enfin, Quand on dit Italie, ce serait pour envoyer vers l'Italie ou l'Italie qui enverrait vers nous? non, c'est nous qui envoyons vers là-bas. D'accord. Là, c'est surtout des Depuis projets où nous, Fos-sur-Mer, en on fait. envoie... D'accord, Phosphore-Mer. Donc en disant qu'en tout cas, toute l'idée, c'est surtout de baisser les émissions en France. Ça, Alors, j'ai compris. la question là sur le transport par bateau, oui, il se fait sous forme liquide. Ça, je peux la Donc ça comprendre veut encore tout de dire suite. que on l'a refroidi et on lui a baissé il prend moins de volume sous forme liquide. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Le truc c'est que c'est du -40 je crois. Donc on peut pas faire des pipelines liquides parce qu'on peut pas garder un pipeline froid. Et Hmm. donc on le voilà et ça permet de faire en offshore parce que de toute façon on pourrait pas faire en terrestre avec un pipeline qui arriverait jusqu'à l'endroit où après on injecte. D'accord. Et il y a 2 bateaux qui font des rotations. Sur Northern Light, il est prévu 2 bateaux qui fassent des rotations Il est prévu de... ou là, il y en a déjà du coup Ah, les font bateaux ces sont rotations? construits, ils sont... Là, c'est vraiment sur le point de démarrer. D'accord. Il y a une temporalité pour l'instant, on sait à peu près quand ça va démarrer? Vraiment cette année, par exemple, ou dans les années qui Ouais, viennent? il disait 2024. Et normalement, ils tiennent. D'accord. Donc là, en gros, si on résume vraiment le projet, ce serait vraiment, on a des usines en France qui sont équipées donc de moyens de capter le CO2 et on l'enverrait donc sous forme liquide sur des bateaux pour l'amener donc en Norvège ou Danemark. Si je C'est résume tout ça. ce qu'on dit. Pour l'instant, en Norvège. Et pour l'instant, ce qui est équipé pour capter, c'est en particulier à Dunkerque. D'accord. C'est ArcelorMittal, je crois. C'est Enfin, ça. ouais. C'est ça. C'est une aciérie, L- voilà, comme dit Voilà, Thienot, c'est à ça. Dunkerque. Les 2 grands secteurs qui produisent du CO2, c'est les cimenteries et les aciéries. Hmm. Parce qu'elles en produisent parce que c'est des transformations qui nécessitent de hautes températures. Du coup, si c'est des hautes températures, ben il faut produire de l'énergie, quoi. Donc c'est Hmm. du 800 degrés. Donc ouais, pour produire de l'énergie, il faut cramer quelque chose. Enfin voilà. Et puis en plus, c'est des composés qui réagissent. Le calcaire, par exemple, la calcification, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Hmm. ça dégage du CO2 de soi-même. Donc c'est pour ça on a vraiment des grosses concentrations avec le, les cimenteries et les aciéries. Et c'est pas, euh, même si on électrifiait la production de chaleur, on aurait quand même les extractions de CO2. Donc là, Oui, c'est vraiment c'est intrinsèque vraiment à cette production, voilà. on va dire. Donc là, c'est surtout pour ces choses-là où ça peut être vraiment utile pour vraiment virer tout ce qui reste finalement du CO2 qui serait émis dans l'air. Dans un Alors, monde ouais, idéal, si enfin, on avait, tout c'est-à-dire ce que qui, si vous dites, c'est même si on était 100% électrique, il y aurait toujours des émissions dans l'air par cimenterie, aciérie. voilà. Hmm. Et concentré, celle-là. Donc, voilà. Donc d'où l'enjeu. Après, ouais, on peut. Non, mais on reste là-dessus et après on ira sur les détails. Enfin, sur les Hmm. détails, sur les alternatives, enfin, sur les autres choses qu'on fait en matière
de Oui. captage. Pour moi, la vraie question qu'il y a derrière, c'est qu'on est en train de dire qu'on va donc capturer du CO2 à la source, mais au final, derrière, il faut construire quand même tout le réseau de distribution, le réseau de capture, le réseau de pipeline, etc. Et ensuite de stockage. Donc vraiment, toute la question qui est majeure, c'est combien est-ce qu'on y perd par rapport à ce qu'on gagne. Alors bon, j'ai pas les chiffres, honnêtement. Et puis en plus, bon, c'est des chiffres, il faut voir quand c'est en fonctionnement réel. Mais c'est sûr que si dans les années 2010, on a arrêté de faire du stockage, c'est pour des histoires de prix, puis parce qu'on s'est rendu compte de toute l'infrastructure qu'il fallait faire, quoi, qui Mm. était une infrastructure, qui est une infrastructure extrêmement importante. Et là, on s'est dit non, mais c'est pas possible, ça, ça le fera jamais. Mm. Donc, enfin, c'était trop, et on se disait, à raison, qu'il y a des moyens moins chers de décarboner que de faire ça. Et peut-être que dans les années 2010, on avait encore le choix. Euh, enfin, bon, je veux pas dire même si je le dis, que le captage de CO2 n'est pas un choix, mais en Mm. tout cas, plus on avance et moins on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mm. Et donc, dans les années 2010, on a dû se dire, ben bon, ben c'est cher, c'est des grosses infrastructures, le rendement est pas excellent, donc partons plutôt sur les renouvelables et puis ben, continuons d'émettre ça. À la rigueur, c'est pas très Mm. grave. Et là, maintenant, ben voilà, on a perdu. Mais ce que dit Thierry 71, il a parfaitement raison. Mm. Le bilan global n'est évidemment pas que, Mm. que positif. Mm. Après, enfin, n'est pas net. Après, ce qui consomme de l'énergie dans le stockage, bon, c'est pas tellement la construction de l'infrastructure, c'est que vous avez montré, on mélange le CO2 avec l'amine Mhm. qui sert de filtre, et ce composé, on va le brûler. Et c'est lui qui va enfin, on mélange la fumée avec l'amine. Ce composé, on va le brûler, on va le chauffer, et c'est lui qui va nous produire qui va nous sortir le CO2 vraiment. Mm. Et cette étape-là, pour chauffer, ben, faut reproduire, remettre de l'énergie pour Oui. aller. Voilà, donc c'est pas. Donc paradoxalement, voilà, on consomme plus juste pour éviter d'amener du CO2 dans l'air. Donc il y a une augmentation voilà, de consommation. D'accord. Je vais vous montrer peut-être le document donc, que vous m'avez transmis. Je vais le mettre quand même Ouais, pour que les allons-y, gens le lequel? découvrent. Celui-là, du coup, le PowerPoint. C'était celui-là, il me semble. Alors ouais, mais il y a plein d'images Ah, il y en que a j'ai plein, mis oui, dedans. voilà, mais je mettais dans l'ordre. Après, je sais pas si vous avez mis un ordre justement Non, par j'ai pas mis dans Ah, l'ordre, c'est pas dans surtout, l'ordre, ne d'accord. le croyez pas. Alors, je sais pas trop lesquelles justement peuvent être intéressantes par rapport à ce qu'on venait de dire, mais en tout cas, déjà, il y avait ça, Alors, la chaîne on appelle ça voilà, le celle-là, CLC voilà. en anglais. Non, c'est en français. En français, pardon. Donc en anglais, CCS, CCS, Carbon pardon, c'est vrai. Capture and Storage, et en Ma français, faute. c'est capture et stockage de carbone. Capture, stockage du Donc carbone. voilà, là, il y a les trois étapes, c'est parfait, ça le montre bien. On montre les aquifères. Pour montrer un peu. En tout cas, voilà, le captage avec trois grandes familles de technologies, le transport principalement par canalisation et le stockage géologique avec trois formations géologiques favorables. Et donc voilà, on a un petit schéma où on voit l'idée encore avec captage donc directement dans l'industrie avec le CO2 qui est envoyé donc dans les tuyaux, donc pipeline, comme ce qui est écrit ici. Stockage tampon, qu'est-ce que c'est alors du coup? Ça, je n'ai pas Eh trop ben, regardé. c'est en fait, on peut pas. Euh, un des problèmes qu'on va avoir avec le stockage, c'est que il faut pas envoyer trop vite dans le sous-sol, parce que le sous-sol, euh, imaginez la roche dans laquelle on le met. Imaginez une éponge. Vous avez une éponge. Au début, elle était pleine d'eau, votre éponge. Quand vous avez et l'eau, c'est du pétrole. Hmm. Quand vous avez extrait le pétrole, vous avez dégonflé l'éponge et l'eau est sortie. Donc vous avez changé la structure de la roche, puisque exactement comme une éponge quand vous la videz, ben elle change de forme. Et ça, vous le faites relativement lentement, ce qui fait que le changement de forme de l'éponge, le changement de forme de la roche, est suffisamment lent pour que ça ne provoque pas de trop fortes transformations dans le sous-sol qui pourraient provoquer des séismes, qui provoquent des Hmm. séismes de toute façon, mais pas des séismes trop forts. Quand vous réinjectez, ben c'est pareil, il faut injecter pas trop vite, parce que si vous injectez trop vite, votre éponge va se gonfler trop vite, et une éponge qui gonfle trop vite, ben, le changement de forme va avoir lieu trop vite, et ça va, Hmm. provoquer des séismes. Donc, on ne peut pas stocker en continu.
Alors, enfin, on ne peut pas envoyer en continu dans le sous-sol le CO2 quand il Mmh. arrive, parce qu'en plus, il y aurait des moments où il n'y a pas le CO2 qui arrive et du coup, on ne stockerait rien. Donc, en fait, on a un stockage Et oui. tampon, on envoie dans ce stockage tampon et ensuite, on envoie à intervalles, enfin, à pression constante Ouais, et d'accord. contrôlée. C'est très important de contrôler la pression dans le sous-sol. Parce que vraiment, en dessous, enfin, on ne fait pas rien, quoi, hein. Oui. On modifie une roche. Donc il faut y aller. Voilà, il y a des contrôles de ne pas dépasser certaines pressions. On s'est donné enfin, on se donne des objectifs en se disant bon ben voilà, c'est sûr à telle pression, donc on essaie de rester 20% en dessous de la pression où c'est sûr, et après on contrôle ça, quoi. Oui, d'accord. Donc c'est un peu comme finalement la gestion d'un réseau électrique, en fait. C'est un côté où il faut être toujours le plus stable possible, en tout cas avec le plus de douceur, éviter les grandes fluctuations, par exemple. C'est sûr. Ouais, ouais. Mmh. Et pour ceux qui connaissent peut-être pas trop, alors moi je suis pas du tout dans le domaine géologie non plus, mais c'est vrai qu'on s'imagine un peu, quand on résume souvent dans les articles, on voit qu'on enverrait ça dans les poches de gaz ou de pétrole qu'il y avait, mais quand on dit poche, en fait, c'est de la, voilà, c'est quelque chose de solide quand même. C'est pas juste Ah, un c'est de la trou, roche, ouais. voilà. Ouais, ouais, ouais. Il faut pas Alors s'imaginer ça, qu'il y a une grande cavité vide et qu'on le balance dedans. En fait, c'est de la roche qui a des. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut se l'imaginer en termes vraiment eh géologiques? ben, prenez un calcaire, vous prenez donc les roches à côté de chez vous, là, vous prenez un caillou, et votre caillou, ça dépend. Si vous habitez dans les bassins sédimentaires, Mm, n'importe quel caillou que vous prenez, vous vous amusez à faire tomber des gouttes dessus. Vous allez voir que les gouttes, si vous en mettez pas trop, elles vont pas ruisseler mm, pour descendre du caillou, elles vont rester, elles vont progressivement s'incorporer dans le caillou. Alors, s'il fait chaud, elles vont s'évaporer, mais s'il fait pas chaud, elles vont progressivement s'incorporer dans le caillou, et c'est ça qui se passe. d'accord. Et par contre, si vous êtes dans le massif armoricain ou le massif central, là, c'est des roches beaucoup plus dures. Mm, Donc, c'est là, vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dedans. Et nous, enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est d'injecter dans des roches poreuses, mais poreuses que vous ne voyez pas à l'œil nu, vous les voyez au microscope, etc. Mais d'injecter dans ces roches calcaires et dans une roche qui, au-dessus d'elle, va avoir une roche dure dans laquelle ça ne pourra pas passer. Le CO2 ne pourra pas s'infiltrer. d'accord. Parce que le CO2, quand vous l'envoyez dans le sol, il reste pas là, il se promène, hein. Il, Oui. vous Alors, selon qu'on est dans un aquifère profond ou dans un gisement de pétrole ou de gaz, donc aquifère, Mm, c'est juste un calcaire dans lequel il y a des trous, et ces trous ne sont pas vides parce que la nature a horreur du vide, mhm. et il y a de l'eau. Il y a déjà Et de donc l'eau, c'est là, ça. Ouais. ouais, c'est ça. Et donc on envoie le CO2 va pousser l'eau, qui va aller se promener, qui va partir vers les bords. Vous voyez là, le jaune et le bleu, c'est l'idée. C'est ça Et qu'on le voit CO2 effectivement va avec l'effet remplacer profond. l'eau. Ouais. Et vous voyez, le CO2, il est en jaune parce que comme c'est un gaz, il monte. Donc vous D'accord. voyez, Donc il il se envoie retrouverait l'eau en en haut bas. alors. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la couche qui est orange sur l'image. Parce que Mhm. là, on espère, enfin, on ne sait pas, on espère, c'est en creusant, on a vérifié, on a une roche qui empêche que ça passe, qui est une roche Oui. tampon, quoi, si vous voulez. Pour pas que ça revienne à la surface. Sinon, effectivement, ça n'a pas Voilà. trop d'intérêt. Ouais. Ben, Alors ça moi n'a pas trop j'avais lu d'intérêt. que c'était d'aquifère salin. Donc apparemment c'est parce que c'est de l'eau qui nous intéresse pas aussi qu'on fait ça. Alors, en fait, l'eau qui est là, elle est dans des cailloux, Mm. et donc elle est salée, en fait, Oui. parce qu'elle est remplie de minéraux, et voilà, on dit salin et puisqu'elle vit au milieu de la roche, eh ben, elle est remplie, donc on peut absolument pas la boire, il n'y a pas de Oui. débat là-dessus. Et apparemment il n'y a pas de Et- forme de vie sur place non plus. Donc c'est pas un endroit qu'on, en termes écologiques, disons, c'est pas forcément voilà détruire ah des non, formes de ça, vie. non, ça, bon, ouais, après, j'imagine on va toujours trouver des bactéries qui vivent là-dedans, Mm. mais ça va. Oui. Les calcaires, c'est des animaux morts, hein. Oui. C'est ça. Puisque c'était l'océan ça s'est déposé, et ils sont morts et ils sont fait recouvrir. Et Mm. après, quand ils sont fait recouvrir, eh ben, quand ils sont décomposés, les animaux morts, eh bien, donc c'est des animaux morts sur lesquels vont venir des boues. Les boues vont solidifier et les animaux morts vont pourrir, et en pourrissant, ils vont dégager du méthane comme dans n'importe quel cimetière. Et selon la chaleur à laquelle ils sont exposés, ça va rester méthane, ça va passer pétrole ou ça va passer charbon. Mm. Donc c'est ça le principe. D'accord. Et là on Et voyait puis d'autres, voilà, oui. Enfin, je vous laisse dire, on est pardon. sous des fortes pressions dans le sous-sol. Vous savez, plus on descend, plus il y a de la pression. Mm. Donc le CO2 va être beaucoup en forme critique. Donc c'est un gaz, mais tout Mm. de même assez liquide, quoi. Oui, Donc c'est ça. il prend pas beaucoup de place.
Ce que j'avais lu aussi, effectivement, on dit c'est on envoie un gaz liquide, mais c'est supercritique même, enfin je sais plus comment on dit, C'est ça le terme, oui. critique ou supercritique. Et c'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on peut se l'imaginer? Ça, je sais pas si vous voulez rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un un fluide supercritique. Peut-être qu'il y a des Ouf, experts aussi ouais, d'ailleurs. voilà, je pense, il y en a. Ce que dit Thienou Chez nous, 71, ouais. la remontée, c'est des roches argileuses, oui, très Hmm. souvent. Le blocage de C'est remontée, des argiles qu'on c'est ce qu'on cherche. voit en orange alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce qui Les bloque roches la remontée, argileuses. c'est des roches argileuses, ouais. D'accord. Et là, donc, on a parlé des aquifères, donc qui sont donc voilà des roches poreuses avec déjà de l'eau dedans. Donc, sinon, les autres trucs, enfin les autres moyens de stockage, c'était le gisement de pétrole ou de gaz en fin d'exploitation. Donc là, ça veut dire qu'on est déjà en train d'en enlever et on compense tout de suite avec du CO2, c'est ça? Alors, il y a deux solutions. La solution historique, c'est que le gaz qui est enfermé dans ces roches, il est sous pression parce Mhm. que c'est profond et parce que ben, le gaz, ça essaie toujours de sortir. Donc, quand on creuse, le principe, le pétrole, quand on creuse, ou le gaz, ou ce que vous voulez, enfin le pétrole ou le gaz en l'occurrence, il remonte parce que la pression l'expulse. Et quand vous faites un trou, vous permettez à vous donner une échappatoire au truc et c'est pour ça que ça monte. Mhm. Donc ça, une exploitation de pétrole ou de gaz, ça se fait comme ça. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de pression parce que tout est sorti. Donc Mhm. si vous voulez continuer à exploiter le pétrole pour finir tout ce qu'il y a dedans, il faut que vous envoyiez de la pression. Et Ah oui. pour envoyer de la pression, vous pouvez envoyer différents fluides, mais un fluide qu'on envoie couramment, c'est du CO2. Mhm. Et en fait, pendant longtemps, le stockage géologique de CO2 était une technique de- d'amélioration de la productivité en pétrole. Oui. Donc l'idée, c'était vraiment de sortir plus de pétrole. Donc on remettait du C'était pas pétrole du à la tout place du pour pétrole. des fins écologiques, finalement. Ah non, ça. Ok. Et donc, c'est pour ça que les pétroliers aussi sont très présents dans le stockage Mhm. géologique, parce que c'est eux qui ont la maîtrise du sous-sol, mais Oui. aussi parce que c'est une technique qu'ils emploient depuis longtemps. Oui, d'accord. Donc, mais ça, on estime que le taux de révolution, c'est-à-dire que le gaz, enfin, le CO2 qu'on va envoyer, il ressort rapidement, de 4 à 6 à 8 ans. Mhm. Le gaz ressort, puisqu'évidemment, lui, il est sous pression, donc tout ce qui sort, il n'y a pas de tri dans ce qui sort. Ah Ce qui oui. sort, c'est tout ce qui est dans la pression. Donc, Donc le là, on le CO2 ressort. récupère. Donc, on ne fait pas ça pour. Donc, normalement, ça pourrait marcher, si vous voulez, si vous avez deux puits. Un puits, Mhm. alors je vais bien montrer, un puits dans lequel vous injectez, On va mettre en qui grand. va mettre de la pression, et un puits dans lequel ça remonte. Vous voyez, vous injectez ici, et ça remonte, et enfin, ça va pousser les hydrocarbures qui vont remonter. Mhm. Et le temps que le CO2 migre et remonte, et ben, pendant ce temps-là, vous pouvez exploiter les hydrocarbures sans Mhm. avoir des remontées du CO2 que vous avez injecté. Mais en général, c'est pas pour ça. Donc, D'accord. on stocke pas dans des champs d'exploitation. Normalement, c'est pas du stockage quand on fait des champs d'exploitation, c'est vraiment d'amélioration de récupération d'hydrocarbures. On, on stocke dans des champs qu'on appelle déplétés, c'est-à-dire qu'on a fini d'exploiter, Mhm. et où on sait que ces champs ont gardé des hydrocarbures pendant des Oui. millions d'années, et donc on en renvoie. Et là, on est sûr que la couche au-dessus, elle est, Elle devrait tenir. elle Ouais. est, voilà, elle tient parce qu'elle a déjà tenu, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on se dit, c'est déjà resté pour créer du pétrole. En fait, il faut des millions d'années dans un environnement qui soit stable, finalement. Donc, si elle a tenu aussi longtemps, c'est qu'on peut le renvoyer dedans. C'est ça la En tout logique, cas, en le tout cas. sens commun, ouais, voilà, le Voilà. sens commun nous fait penser que c'est ça. Après, c'est Carrément. toujours un peu plus compliqué. On reviendra pourquoi c'est plus compliqué. D'accord. Je prenais deux, trois questions là, on va revenir sur cet écran-là. Et il y en avait une d'Arcator, donc je vais la prendre tout de suite vu qu'elle est typiquement dans le sujet qu'on était en train d'aborder. Mais vous inquiétez pas pour les autres qui ont posé des bonnes questions, je les ai mises de côté. Donc Arcator qui demandait, puisqu'on est sur l'eau, j'en profite pour ma question, le CO2 dans l'eau égale acidification de l'eau. Est-ce que des eaux sont suffisamment profondes que ça n'a pas pour que ça n'ait pas d'effet, disons, sur l'écosystème? Et également, il se pose des questions, en tout cas sur tout ce qui est réaction chimique due à l'acide, en fait, l'acidité de la poche finalement Alors, d'eau. c'est deux excellentes questions. La première, c'est que euh, un des principes de sécurité du stockage géologique de CO2, c'est, il y a 5 règles. Et une des 5 règles, c'est ne pas toucher des aquifères euh, qu'on utilise. Ah oui. Donc, il ne faut pas que ça remonte sur une nappe phréatique, il faut pas que... Donc, vraiment, les zones dans lesquelles on stocke, c'est des zones non propres à la Mm. consommation d'eau Oui, et je me disais tous avec ceux qui des sont très écosystèmes, trop salés, avec ouais. une vie qui est pas... Bon, la vie qui est là-dedans, s'il y en a,
Il y en a pas, où c'est vraiment du niveau bactériel. Hmm. Voilà. Après, par contre, l'autre question qui est très bonne, c'est que effectivement, on acidifie en envoyant le CO2. Le CO2 est un gaz euh, corrosif. Hmm. Du coup, ça pose des problèmes au transport et Hmm. ça peut poser des problèmes dans la roche. Alors, euh, le truc, c'est que ça peut, par exemple, aller gratter la couche tampon. Mais Donc là, la on couche parle de la couche tampon, en hauteur, celle qu'on parlait c'est ça. d'argile, par exemple. C'est ça. Mais la couche en hauteur, elle fait pas 1 mètre, quoi. Elle fait 50, 100 mètres. Donc, avant que ça gratte tout, normalement, ça le fait pas. Hmm. Ça va pas fuir. Si un puits doit fuir, il va pas fuir par le grattage de la couche au-dessus. Il va fuir, si ça vous intéresse, je vous le dis. Enfin, oui, Oui. il Bon. va fuir. Soit il va fuir par un puits, parce Mhm. qu'en fait, on a fait un puits, et le puits, Oui, on a creusé, comment quoi, en tous les dirais-je? cas. Euh, Ouais, c'est ça. Et et après le puits, on le ferme avec du ciment. Mais là, par contre, le CO2, il peut, si le ciment, il est pas, Ah oui, il a pas certaines caractéristiques, il peut aller gratter le ciment. Et là, c'est il pas peut en mettant ressortir. n'importe quel ciment que voilà, on va boucher un puits. Alors, évidemment, si on sait le puits qu'on exploite, si on sait, quand on a fini d'exploiter, si on sait qu'on va l'utiliser pour faire du stockage géologique de CO2, on va mettre des ciments qui résistent au Hmm. CO2. Alors, en général, hein, le CO2 sur le ciment a plutôt l'effet de le tamponner que de le dissoudre. Mais bon, on va mettre des ciments où on est sûr que la réaction qu'on va avoir va être une réaction où il va pas se dissoudre. Hmm. Bon, donc ça, c'est un des moyens de fuite. Mais ça, c'est quand on sait qu'on va mettre du CO2. Mais dans beaucoup de champs, c'est des champs qu'on a fermés, on a fermé les puits, sans jamais imaginer qu'on irait mettre du CO2 à la place. Et donc, du coup, des Oui. fois, le ciment est pas bon, et puis des fois, on ne sait pas ce que c'est le ciment qu'on a fait, parce qu'on n'a pas la mémoire de ça. Ah oui. Si on a fait le ciment, il y a... Vous savez, quand on ferme un puits, en fait, on met du ciment dans ce puits. Oui, Et directement là, dans euh, le. Ouais. et là, du coup, la sécurité, faut faire gaffe, faut contrôler, quoi, parce que il est fort possible enfin, il est fort possible. On ne peut pas exclure le risque que le CO2 remonte par là. Oui. Et après, le CO2, il peut remonter par ailleurs, il peut remonter par une faille. Parce que dans le sous-sol, les formations qu'on a vues sur le schéma, c'est bien. Hmm. Vous avez un Tout est synclinal, et propre, puis oui. En théorie, tout est surtout voilà. très propre, oui. Mais quand la couche, elle est plate, Hmm. et qu'elle est faillée, c'est-à-dire qu'elle est coupée parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou il y a eu ce Hmm. que vous voulez, donc elle est coupée par une faille, et donc il y a une autre couche, vous voyez, à la rencontre entre ces deux-là. Là, vous Hmm. avez une fragilité. Et cette fragilité-là, le CO2 peut se mettre dedans Et et comme il est remonter. corrosif, il peut, voilà, au bout d'un moment, Ah, il va ou pas finir par remonter. forcément, parce voilà, il va remonter et il va passer la couche tampon, Hmm. parce que la couche tampon, elle fait, mettons, 100 mètres, ben, il va réussir à remonter, et ensuite, il va aller sur une couche au-dessus, qui va être une couche qui va l'accueillir, et puis il Hmm. va se promener, et il peut ressortir. Alors, D'accord. il ressort pas dans des densités qui vont nous tuer, hein, Hmm. mais c'est plutôt que ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, si on l'a Oui. mis dans le sous-sol, c'est bien pour qu'il y reste. Oui, voilà. C'est pas dangereux forcément après sur la vie à la surface, c'est surtout que voilà, on a un peu perdu l'idée de stocker le CO2. Mais d'ailleurs, moi j'avais une Ouais. question par rapport à ce qu'on disait là, les couches d'argile qui garderaient le CO2, c'est vous dites que quand même il y a quand même une corrosion. Donc c'est quoi la durée de vie finalement? Quand on stocke, on s'attend à ce que ça reste combien de temps en fait avec la corrosion qu'il peut y avoir? Euh, Est-ce qu'on euh, parle de 10 ans, 100 ans, 1000 ans ou vraiment des temps géologiques plus longs? ben, c'est une des faiblesses, on n'a pas l'historique. Pour l'instant, Donc, oui, il n'y a pas de. on se dit, si ça tient 1000 ans, c'est bien. Enfin, c'est Oui, bien. On veut que ça tienne 1000 ans, disons. Parce qu'on d'accord. estime que dans 1000 ans, on aura peut-être résolu les problèmes qu'on a aujourd'hui. Oui, Mais alors, on n'est pas dans le cas du stockage géologique de déchets radioactifs, où oui, là, ils acceptent des taux de risque qui sont 10 puissance moins 6 ou 10 puissance moins 8. C'est-à-dire oui. là, on ne peut pas rigoler parce que c'est mortel. Hmm. Le CO2, il n'est pas mortel, donc, puis il faut qu'on s'en débarrasse. Donc, on ne sait pas trop combien de temps ça tient, parce on n'a pas de, enfin, on estime que ça tient. Mais là, on peut pas. Enfin, on est quand même sur du risque, donc on peut pas dire on estime que. Donc, Ouais, normalement, c'est censé tenir plusieurs, d'accord. enfin, disons 1 millier d'années, quoi. Oui. Et donc, ce sera un problème pour les générations futures qui devront en tout cas trouver une autre solution. En tout cas, c'est ça qu'on espère finalement. Alors, disons que ce sera un problème pour les quelques champs qui peut-être fuiront. Enfin, Hmm. faut bien voir, en ce moment, en Europe, je crois qu'on en exploite 3 champs, hein.
Donc, Mm. euh, le jour où on aura stocké dans 100 champs, les 3 champs-là, ils fuient pas. Mais le jour où on aura stocké dans 100, 1000, 10 000 champs, ah bah, Oui, là, forcément, sur 10 000, il y en aura un qui qui va fuira, fuir, quoi. oui, normalement. Enfin, je dis forcément, je sais pas. Mais disons que plus on fait, ben, plus on augmente la probabilité. Et puis, plus on fait, et puis moins on va être dans des conditions favorables. Mm. Donc, plus on aura des, et puis le travail quand même de ces personnes qui font du stockage, c'est bien de penser à tout. On les remercie, enfin, Oui. je veux dire, enfin, on les remercie. Je veux pas faire leur promotion, mais c'est quand même des gens qui sont, qui sont des personnes responsables, quoi. Mm. Et donc, comme vous dites, il y a quand même une maîtrise derrière déjà qui est. Voilà. C'est pas c'est une technologie qui existe déjà au moins. Donc, on peut dire Ouais, ça pour se depuis. rassurer en tout cas. Non, 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 c'est une technologie qui existe déjà. Ça, on Mm. ne le dit pas pour se rassurer. Après, elle n'a pas été faite pour garder du CO2 pendant Oui, des années, quoi. d'accord. J'en profite, je reprends une autre question d'Alexane aussi qui demandait quelle quantité de CO2 peut-on ou prévoit-on de stocker à court, moyen et long terme? Alors du coup, c'est une Est-ce question que assez large. vous pourriez montrer dans les graphes Oui, euh, je le peux remonter. graphe de. Ça, c'est le dernier rapport du groupe 3 du GIEC. Donc, désolé, je vous embête un peu avec le GIEC. Dans le GIEC, il y a C'est 3 groupes normal. de travail. Le premier qui prévoit le changement climatique, qui est le groupe historique. Le deuxième groupe qui prévoit les dégâts que va provoquer le changement climatique, qui est le groupe adaptation. Et le troisième groupe qui est le groupe qui essaie de trouver des solutions. Le troisième groupe, donc, dit ben, comment on va faire pour limiter l'ampleur du changement climatique. Mm. Et là, vous voyez sur ce graphe, vous avez à gauche des solutions. Donc, vous voyez la énergie. Donc, c'est dans la grande famille des solutions énergétiques. Vous avez l'énergie solaire, l'énergie éolienne, Mhm. la bioélectricité, l'hydropower, c'est le, comment dirais-je, L'hydraulique. les barrages Oui, hydroélectriques, voilà. barrage hydraulique. Et puis, à droite, vous avez le potentiel de stockage par an en gigatonnes. Mm. Et donc, vous voyez 2, 4, 6, Avec les barres et d'erreur d'ailleurs. Ce avec qu'on les voit barres là. Mm. d'erreur, et en couleur, le prix. D'accord. Donc, si vous redonnez une idée globale du graphe, vous dézoomez, vous voyez qu'il y a le potentiel, vous voyez, vous avez 5 grandes solutions Oui. qui dépassent les 2 gigas, vous en avez 6. Mm. Donc, de mémoire, vous avez les énergies éoliennes, l'énergie D'ici, photovoltaïque. on parle d'ici à 2030, hein, c'était ça pour le GIEC, là, en tout Ouais, cas, pour vous. ça Mm. c'est le GIEC 2030. Mm. Ensuite, donc vous pouvez zoomer. Ensuite, vous avez donc les autres, c'est des solutions de séquestration de carbone dans l'agriculture. Vous voyez la troisième là, Oui, voilà. Celle d'après, c'est la reconversion euh, de, de ouais. juste en dessous. Celui-là? Oui. On est sur les solutions à plus de 2 Oui. gigatonnes par an. Si je Donc, reviens, 2 gigas, effectivement, on n'a pas beaucoup, oui. voilà, c'est là. Donc la troisième, c'est l'agriculture dans les sols. La Ça, c'est quatrième, c'est dans 80, la ouais. biosphère, dans Dans éviter de l'agriculture sortir aussi, du oui. CO2 en arrêtant de déboiser. Mhm. La suivante, c'est reforester. Ouais. Et la dernière, je crois que c'est tout à fait en bas, c'est Fuel switching, d'utiliser là. voilà, pour l'industrie, vous voyez à gauche il y a écrit industrie, pour Oui. l'industrie, c'est utiliser de l'hydrogène pour produire de la chaleur. Comme Mm. je vous disais tout à l'heure, plutôt que d'utiliser du carbone, du coq là, enfin, des fossiles, du charbon ou du pétrole, ou du gaz, d'utiliser l'hydrogène. Oui. Donc ça, c'est les grandes solutions à Ça, gros c'est les grandes potentiel. solutions, voilà. Ça, c'est bien de remettre, Voilà. voilà, le contexte général. Vu que donc le Du coup, CCS, on le là, voit qui est. alors il est juste, regardez, il est en dessous. Il est 2 en dessous de l'hydrogène Il est pour là. l'industrie. Donc, carbone capture avec utilisation, non, pardon, ça c'est avec utilisation. Mm. Et il est où avec carbone capture and storage? Il est quelque part par là. Euh, Il y a peut-être mais ma tête devant, de toute façon, il faut que je m'enlève. Voilà. Peut-être que vous le verrez mieux. euh, donc, il faut monter probablement. On l'a Ah non, peut-être non, pardon, raté. c'était le bon. Non, C'était c'était le bon, on celui-là, hein, était au oui, c'est bon. ça. Carbon Ouais, Capture c'est ça. with Utilization and CCS, c'est ça? Alors, vous voyez ce que ça représente Tout hein, par petit. rapport. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est Pourquoi ça. c'est tout petit? Parce que c'est 2030, vous l'avez dit. Mm. Du coup, on estime que pour mettre en production un champ de CCS, on a des 10 ans.
comme Hmm. le rapport du GIEC a été fait ce rapport-là a été fait l'an dernier, 2023, ben, ils n'ont mis que les projets qui étaient en cours. Donc, Oui, à court terme, pour répondre à la question excusez-moi, j'ai pas retenu. Oui, alors, nous, tu demandes Alexandre, pour les c'était. couleurs. Les couleurs, c'est plus c'est bleu, moins c'est cher, plus c'est dans les C'est rouges et derrière noirs, blanc, plus c'est voilà. cher. OK? C'était bien Et ça. le gris, on ne sait pas combien ça coûte. Donc en Voilà. gros, voilà, là on voyait, Donc, je le crois que. stockage géologique, à court terme, c'est une solution chère à très faible potentiel. Hmm. Voilà. Mais l'idée, c'est de monter progressivement en puissance, donc, et d'arriver à stocker 600, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Hmm. 665 000 gigatonnes d'ici à 2100. Estimons que l'on commencera à stocker à partir de 2040, avec, vous voyez, 10 ans, on commencera à être en capacité de stocker vraiment industriellement à partir de 2040. Il restera 60 ans pour stocker les 660 gigatonnes, donc c'est à peu Hmm. près 10 gigatonnes par an qu'on D'accord. pourra stocker. Et pour avoir une idée, en France, on prévoit de stocker euh, euh, 15, disons, 15 millions de tonnes. Oui, 15 millions, donc Euh, d'accord. Là, on parle je crois que vraiment c'est en d'ici France. 2050. Quand vous dites en D'ici France, c'est 2050. en stockant en France ou en comptant vraiment l'ensemble de tout ce qu'on va prendre en France et stocker ailleurs aussi? Alors, c'est pas précisé, Hmm. parce qu'en fait, pendant longtemps, on a cru qu'on était les meilleurs et qu'on allait stocker chez nous. Hmm. Et puis, on s'est rendu compte que bon, ben, on stockait Finalement. ailleurs. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de stockage offshore. Et que Hmm. si on fait du stockage offshore, c'est dans du déplété. La France n'avait pas de production puisqu'on stocke dans du déplété en ce moment, Oui, euh, la France n'est pas un pays producteur de pétrole, donc c'est pas un produit stockeur de CO2. C'est le oui. jour où on stockera pas dans du déplété, on pourra stocker en France. Mais Hmm. tant qu'on stocke dans du déplété, on peut stocker dans le bassin de lac, quoi, dans le sud-ouest de la France. Oui, Et puis voilà, là où on a produit, quoi. oui, d'accord. Forcément, Ok? c'est sûr que ça bloque un peu. Si on Ça avait pu répond à la stocker dans question les sur anciennes mines. les. Faut demander à Alexane, c'est toujours là, mais je pense que c'est bon. Et les quantités de CO2, en tout cas, voilà. Après, c'est tout l'enjeu, et on pourra revenir dessus encore. Euh, je reprenais d'autres questions, en tout cas, aussi, qui avaient été posées. Elle vous dit oui ou parfait, en tout cas, elle dit. Là, vous voyez plus le Merci. message. Je vais prendre. Bah, une autre question, c'est vrai que ça fait partie aussi du stockage sur le long terme. Une question de Guillaume qui dit: ma question va paraître bête, mais bon, il n'y a pas de question bête, hein. Non, non, c'est pas une Euh, question bête. mais sur le On long l'a posée terme, cet après-midi. voilà, y a-t-il moyen de réutiliser ce CO2 stocké? Alors, donc, Guillaume, derrière, il faut qu'on explique aux autres qu'est-ce que c'est que l'utilisation de CO2. Donc, le CO2, pour l'instant, c'est rien. Ça devient un déchet dont on veut se débarrasser avec le stockage géologique de CO2. Et on essaie de faire en sorte que le CO2 puisse être utilisé dans différents processus. Alors, c'est ce qu'on appelle l'utilisation. Et du coup, on peut utiliser le CO2 pour faire de la fertilisation des sols avec des biochars, ou Hmm. on peut utiliser du CO2 pour produire, par exemple, du méthane. Puisque le méthane c'est du CH4, eh ben, vous prenez du CO2, vous attrapez le C, vous le mélangez avec de l'hydrogène et ça vous fait du méthane. Donc ça vous redonne du gaz, mais qui ne va pas émettre de CO2 puisque c'est du gaz Hmm. qui a été fait à partir de CO2. Voilà. Bon, évidemment, vous perdez du gaz au moment de la transformation entre les deux. Oui. Mais voilà. Donc ça, c'est une des techniques d'usage. Et puis, il y a tout un tas de recherches qui portent sur l'utilisation du CO2. Hmm. Donc, ces personnes qui font la recherche sur l'utilisation de CO2, eh bien, ils disent le CO2 a de la valeur, etc., etc. Et du coup, la question que vous posez n'est pas bête du tout. C'est en cohérence. Si le CO2 a de la valeur, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir envie d'aller chercher le CO2 qu'on a mis dans le sous-sol. Hmm. Mais alors, peut-être qu'un jour, pour l'instant, le problème, c'est nous débarrasser de ce CO2. Donc, on s'en débarrasse. Puis, ensuite, aller le rechercher, oui, on pourra, puisqu'on a su l'y mettre. Puisque on a su enlever ce qui était à la place. On a su l'y mettre, on saura le sortir, c'est pas le problème. Mais honnêtement, je Hmm. pense que si un jour on réussit à utiliser du CO2, on sera bien content déjà de s'en servir pour stocker moins. Et c'est plutôt ça qui va se passer. On risque pas de. Voilà. C'est pas une Oui. question bête du tout, c'est tout à fait en cohérence avec tous les recherches qui sont menées actuellement pour faire de l'usage, mais on est quand même loin de pouvoir faire de l'usage. D'accord. L'usage relève de la promesse aujourd'hui, enfin, en partie. D'accord.
Bonne question de Guillaume. Donc effectivement, le genre de question qu'on peut effectivement se poser. Il y en a une autre de Guillaume d'ailleurs que j'ai gardée de côté pour plus tard, vu qu'on va passer dans les différents sujets. Il y en a une de Damien Clem là qui vient de la poser, et donc je vais la prendre tout de suite. Mais c'était juste pour résumer ce qu'on avait dit tout à l'heure, que il disait donc bonjour, donc 860 gigatonnes stockées en 60 ans, c'était bien ça. Par rapport à la production humaine de CO2, ça représente quoi? Donc ça, c'était un peu pour si on Alors, revient. je suis désolé, je peux pas vous donner, bon, vous trouverez ces infos. Ce Ça que je voilà. peux vous dire, c'est que l'idée, à terme, c'est de stocker autant qu'on émet à peu près. Hmm. Euh, Puisque dans les émissions de gaz à effet de serre, on, on, on prévoit de stabiliser à un moment, de faire ce qu'on appelle du zéro net émission, Hmm. de ne plus émettre de nouveau CO2, donc de stocker autant que ce qu'on émet. Oui. Aujourd'hui, c'est absolument impossible, mais l'idée, c'est que si on électrifie en particulier les usages, si on réduit la consommation de viande, si on arrête de déforester, que c'est les trois grands les trois grandes sources de Différentes sources. CO2, enfin ou de gaz à effet de serre, eh bien, on devra quand même continuer à en émettre, ne Hmm. serait-ce que parce qu'on mangera de la viande, bon, Et comme on a dit avec bon, certaines pour tout industries aussi. voilà, comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, là, ce qu'on veut, c'est réussir à équilibrer. C'est vraiment un jeu de, bon, vraiment d'équilibrer, quoi, Oui. d'enlever autant qu'on met. C'est ça qu'on vise à terme. Alors après, voilà, la quantité qu'on émet cette année, annuellement de CO2, je suis désolé, je ne l'ai pas en tête, mais ça, vous Oui. allez le trouver, Après, on c'est pourra pas très trouver. difficile. On en reparlera si jamais. Mais en tout Mais cas, l'idée, oui, c'est qu'à c'est la fin, on intéressant. n'émette plus rien. C'est ce qu'on appelle le net zéro. Hmm. Mais ce qui est Euh, intéressant, c'est que de ce que vous dites, c'est que donc, voilà, il ne faut pas se leurrer que on va pas capter tout le CO2 en maintenant le même niveau de vie qu'on a actuellement, en tout cas, les mêmes émissions qu'on a actuellement. Ce qu'il faut, c'est bon, forcément baisser les émissions, et là, peut-être que si on baisse suffisamment, on arrivera au net zéro. voilà, le CO2 actuellement, ce qu'on prévoit de capter, c'est ce qui est en sortie. Donc, il y a 6 sources de production de CO2. Et en gros, on stocke ce qui est en sortie d'usine de production d'énergie, d'industrie, principalement. C'est-à-dire que le CO2 qui vient de l'alimentation, le CO2 qui vient du transport, Oui. on peut pas le stocker. Je peux vous montrer une autre question aussi qui est. C'est vrai qu'on n'en a même pas encore vraiment parlé, même au début. Une question qui était au tout début justement de Splagada, qui demandait mais de quid de simplement faire pousser des arbres aussi, comparé à cette Alors, vous solution-là. vous rappelez dans ce qu'on a montré du GIEC, C'est ce qu'on a montré un peu, oui. voilà, les arbres, c'est, je crois, de mémoire, la troisième ou la quatrième solution à plus gros coût potentiel de stockage. Hmm. En gros, les 5 solutions à gros C'est potentiel la conversion de de forêt, c'est décarbonation, ça? pardon, Reduce conversion? c'est ça, c'est Si je ça. remonte. Mais peut-être, Adrien, vous pouvez montrer le graphe, les graphes que j'ai composés moi à partir. Donc ça, c'est des travaux du GIEC. Puis moi, j'ai composé des graphes. Si vous allez un peu après, Alors, je remonterai juste. C'était ouais, laquelle voilà. donc? Ça aurait été Reduce Euh, conversion of forest? C'est celle-là? non, non, c'est C'est et pas réduire celle-là? conversion de la forêt, c'est arrêter de déboiser, c'est juste en dessous. Ah oui, Écosystème, restauration, afforestation, reforestation. d'accord. Donc ça, c'est soit on améliore C'est les là, systèmes 1, 2. forestiers actuels, soit on plante. Et si vous C'est allez dans dans le les premier. suivants, dans les D'accord. graphes, alors voilà, réduisez. Ah, celui-là. Ah, pardon, oui. Désolé. Alors, ça, c'est les graphes les données du GIEC. Je me suis amusé à les classer en 4 catégories. Il y a Mhm. 4 moyens de limiter les émissions de CO2. Le premier en bas, c'est d'éviter de produire du CO2. Vous Une voyez? sobriété, oui. Euh, voilà. Donc ça, le GIEC estime à échéance 2030, échelle monde, que ça a un potentiel, donc vous voyez, De, de ouais. 3 gigatonnes par an. Oui. Donc, c'est toutes les solutions d'évitement. Donc, sobriété, c'est-à-dire passer au vélo, utiliser les transports en commun, réduire la consommation de viande, etc. Hmm. Ensuite, il y a les solutions d'efficacité. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on peut pas, Là, on est à qu'on 16 à peu près, continue. effectivement, ouais. Voilà, là, on est pas du tout sur les mêmes ordres de Hmm. grandeur. Donc là, c'est on améliore les rendements des équipements existants. Hmm. Euh, on fait des moteurs plus performants, on fait. Alors ça, c'est surtout valable dans des pays du Sud. Ce que je veux dire par là, c'est que nos ingénieurs, normalement, ils essaient de maximiser les rendements. Oui. Donc, les technologies qu'on a sont quand même des technologies à assez bon rendement. On peut toujours les améliorer, mais c'est beaucoup du gain d'efficacité peut se faire dans les pays.
moins industrialisées. La troisième grande famille de solutions, c'est ce qu'on appelle la substitution. Donc là, c'est les éoliennes, c'est-à-dire c'est substituer les sources fossiles par des sources non fossiles, tout ce qu'on a dit électrification. Hmm. Donc là, ça va être éoliennes, panneaux photovoltaïques, voitures électriques, etc., etc. Et la quatrième grande famille de solutions, c'est des solutions de compensation dont le Du stockage stockage, géologique ouais. fait partie. Hmm. Vous voyez? Donc ça, les technologies de compensation, c'est ce qu'on n'a pas réussi à éviter, ce qu'on Hmm. n'a pas réussi à réduire, ce qu'on n'a pas réussi à substituer, eh ben, on va le stocker. Donc Oui. c'est ça l'idée. Et si vous avancez sur un autre graphe que j'ai composé, donc ça c'est le même hein, Hmm. pour regarder les ordres de grandeur, vous voyez que c'est On vraiment change un c'est peu. substitution et efficacité. Et si on La sobriété, du le coup, sur- ça c'est vraiment par le GIEC dans les ouais mais estimations qu'ils font. mais C'est c'est assez échelle faible. monde. Échelle mondiale, voilà, c'est Ouais, eh ça, ben, d'accord. c'est faible parce qu'effectivement, les Africains, ils Ils n'ont sont pas de déjà gains de sobres, sobriété ouais, à faire. Voilà. c'est sûr. Et ils sont 800 millions quand même, c'est-à-dire ils sont Hmm. deux fois ce qu'on est nous. Oui, Les Chinois, les Indiens, alors les Indiens en particulier, ils ont encore de la marge hein, avant d'arriver à nos niveaux. oui. Donc disons que c'est peu important à l'échelle monde. Par Hmm. contre, à l'échelle nous, c'est quasiment inversé par rapport à Oui, efficacité, si c'est vous ce que voulez. j'allais dire. Parce que Vous là, on voyez pourrait se l'idée? dire, bon, la sobriété, du coup, pas besoin, en fait. On pourrait, Eh si on le ben, voit juste comme ça, mais... nous, c'est quasiment inversé. C'est-à-dire que nous, nos appareils sont déjà efficaces, donc nous, le gain, il est surtout hmm. en évitement et inversement. Mais Oui. ce qui pose un problème, c'est qu'on n'a pas de GIEC à l'échelle continentale ou pays. Hmm. Donc, on peut pas avoir l'équivalent de ces chiffres pour la France. Ce D'accord. que prévoit la France dans ses scénarios de décarbonation, c'est que la somme de efficacité et évitement doit nous amener à réduire de 40% nos émissions. Hmm. Donc, vous voyez, là, c'est 44. Nous, on prévoit quelque chose de l'ordre de 40%, mais, euh, mais sans distinguer ce qui est de l'ordre de l'efficacité et ce qui est de l'ordre de la sobriété. Bon, voilà. D'accord. Maintenant, si on va uniquement sur les solutions de compensation, donc là c'est les solutions de Ah oui. substitution, donc on ne va pas les voir, parce que, à moins que vous les On voyez sur passe les... un Ça, peu. c'est des solutions On de peut en parler. compensation. D'accord. Donc, vous voyez, les 6 grandes solutions de compensation, c'est... Hmm. euh, Donc la Ah oui, vous reforestation voyez, tout en je haut, m'étais justement, là trompé. Donc, aussi. vous avez bien le CCS, vous l'avez... euh, donc, vous avez d'abord euh, Oui, il y a le deux. afforestation, reforestation. Donc Hmm. ce que la question que nous posait, je sais plus qui, pardon, qui était quid Splagada de pour la les arbres, voilà. Quid des Splagada, arbres. quid de Hmm. planter des arbres. Ensuite, il y a la séquestration, vous voyez en dessous. L'autre grande solution, c'est dans l'agriculture. Hmm. Qu'est-ce que c'est dans l'agriculture? Ben, vous savez, une plante, elle a des racines. Les racines, c'est du CO2, enfin, c'est du carbone. Hmm. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des techniques agricoles qui captent du CO2 qu'elles vont laisser dans les sols Hmm. par le biais des racines, en fait. C'est des systèmes racinaires qui vont mettre du CO2 dans le sol. Et ça, c'est bien parce que les sols, ils le gardent, le CO2. Et en plus, ça les enrichit. Oui. Plus un sol est noir, plus il est bon. Vous savez, normalement, on le sait, ça. Enfin, on a toute cette idée. Ouais. Et ben, pourquoi il est noir? C'est parce que c'est du carbone. Hmm. Donc, il y a un gros potentiel de stockage à court terme. Là, on est Hmm. encore sur du GIEC 2030. Hein. D'accord, oui. Et Tout ça, pour ensuite, l'instant, oui, toujours 2030. Ouais. les trois autres solutions, c'est le CCS en dessous. Donc, vous voyez, j'ai Tout fait en une bas, erreur voilà, tout à capture. l'heure. Le potentiel, c'est 0,5 gigatonnes. Hmm. Le bioélectricité avec CCS, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Vous savez, au tout début, j'ai dit on peut capter du CCS soit en sortie d'industrie où on va brûler des fossiles, Hmm. soit en sortie de cheminée où on va brûler de la biomasse. Et puis après, vous avez donc le carbon capture utilisation and storage Hmm. qui va faire l'utilisation comme on a dit tout à l'heure. Voilà, d'accord. Donc là, au Ok, moins, on a pu voir un peu, j'ai envie de dire, une première toutes les partie solutions de, de voilà, stockage, ouais, toutes les solutions, ouais. Donc pourquoi il y à a eu, 2030. voilà. Donc je sais pas s'il y avait d'autres questions sur ce sujet-là. En tout cas, moi j'aurais bien voulu après qu'on passe sur l'autre partie. Enfin, il y a deux autres parties qu'on n'a pas trop parlé, mais qui sont liées. C'est votre projet, donc sur lequel vous avez la tutelle jusque 2030, non 2027, je crois. Oui, c'est ça. C'est pour le projet Sésame. Et c'est lié donc le stockage en France. J'aurais bien aimé qu'on en parle aussi pour quel est le potentiel, vu que c'est lié justement au projet Sésame. On peut le mettre comme ça au milieu. Voilà. Alors je sais pas s'il Eh faut ben, lire bravo, tout ce Tino. qui est ou si Non, vous mais ce voulez qui est c'est juste rigolo, c'est ça, que vous quoi. voyez Voilà. Gaston, vous savez, Gaston a une voiture très polluante, Hmm. qui est une blague récurrente, un des running gags. Et comme Gaston est écolo, ben, à un moment, il a compris qu'il fallait qu'il arrête. Donc, il met à l'arrière de sa voiture Un un gros ballon. ballon. Et le ballon permet de capter le CO2. Donc, c'est une des premières C'est idées du de captage de stockage, voilà. CO2. Voilà. Mais évidemment, si on descend, qu'est-ce qu'il fait de son ballon une fois qu'il est gonflé? Ben, il ne sait Après, il pas le quoi vide. en faire. Du coup, il le vide. Et après, Et c'est... ça fait voilà. ça. Tout le monde... Donc, c'est juste pour illustrer le fait que c'est strictement impossible. hmm. Enfin,
on ne peut pas décarboner chaque voiture, quoi. Oui, On peut pas. Donc, on décarbone uniquement des grosses sources. Donc, les voitures, la solution pour la voiture, c'est l'électrification, hein. oui. Enfin, l'électrification de l'hydrogène, si vous voulez, mais Excellent voilà. Enfin, trèfle, plutôt. dit Etienne. Vous Oui, avez les mêmes références, c'est vrai. bah ouais. Mais c'est vrai que oui, ça en montre, c'est un bon exemple déjà du capture et stockage. Au final, c'est vrai que l'image est pas mal, hein. Ça aurait pu faire une bonne vignette aussi. Mais ça montre que le problème, voilà, il est pas. Même si la solution, elle existe pour stocker et capter du CO2, voilà, c'est pas ça qu'on va faire sur chaque voiture. Donc, on peut penser comme ça à tous les niveaux finalement. De devoir substituer, faire d'autres méthodes. Voilà. Je Donc, raconte après, la on peut belle aller blague. à France 2030. Ah tiens, une petite question d'ingénieur, ingénieur JP qui est ingénieur, comme son nom l'indique justement. J'aime bien dire ça en tout cas. Est-ce que des petites installations domestiques sont envisageables afin de réduire notre propre empreinte carbone? Il y a peut-être des gens, Non, je pense pas. Hmm, Euh, euh, non, enfin, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, c'est pas en stockant votre CO2, quoi. oui. Voilà, À moins d'avoir vraiment une petite usine, le peut-être des problème, petites c'est que entreprises. le gaz, enfin, les amines dans lesquelles qu'on utilise pour filtrer, c'est des produits ultra polluants. Hmm, Donc il faut pas jouer avec individuellement. Et en plus, une fois qu'elles ont capté, on va les réchauffer derrière et on va les oui, chauffer fort. Enfin, c'est pas un filtre qui, c'est pas un filtre comme on met pour purifier de l'air. Enfin, c'est vraiment oui. un produit chimique, quoi. Donc non, C'est pas à il la faut pas portée jouer du premier avec. venu, quoi, en tout cas. Non, 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 faut pas jouer avec. Individuellement, il y a plein d'autres pratiques pour réduire votre empreinte carbone que de faire du stockage, quoi. Hmm, Ne serait-ce que planter des arbres, hein. Enfin, oui, autant, voilà. Donc, ingénieur, autant planter des arbres dans le jardin et ce sera plus simple. Autre question d'Arcator aussi. Hop, je la mets tout de suite. Est-ce qu'il y a des protocoles de sécurité prévus en cas de problème? Par exemple, si une quantité trop importante de CO2 venait à sortir en peu de temps, alors, ou d'autres risques. Est-ce que ça alors vous connaissez donc les risques du CO2, c'est principalement donc les séismes, hein. On n'en a pas beaucoup parlé, j'ai juste évoqué, mais on a du risque de séisme quand on injecte, Ah oui, si on va sur des pressions trop fortes. on peut Et déclencher un séisme alors. ouais, Hmm, c'est ce qu'on appelle la sismicité induite. Ça, on en déclenche beaucoup, hein. Enfin, je veux dire, hmm, le, bon, il y en a eu, enfin, il y a pas quotidiennement, mais dans les réservoirs en exploitation, il y a très régulièrement des séismes. Et il y a encore des séismes aujourd'hui dans la vallée, enfin autour de Pau, autour de lacs, hmm. liés à l'exploitation pétrolière passée. Puisqu'on a changé la. Vous voyez, je vous expliquais tout à l'heure avec le coup de l'éponge, Oui, quand on change la forme, eh ben, au-dessus, ça peut bouger aussi. Et en fait, le changement de forme peut aller activer une faille. Vous savez, un séisme, c'est souvent une faille qui va bouger. Et hmm, c'est en bougeant que ça provoque le séisme. oui. Et là, il y a une surpression Et alors, et forcément. voilà, il y a une surpression et puis peut-être un effet de lubrification aussi, c'est-à-dire que le CO2 Hmm, va permettre que les deux couches euh, euh, glissent l'une sur l'autre. hmm. Donc il y a des risques de séisme. Alors, Après, ça provoque des séismes qui allaient se passer dans tous les cas, non? Que finalement, ça n'a ah pas oui, mais créé une nouvelle faille ou. non, mais quand on accélère de 10 000 ou 100 000 ans un séisme, on peut quand Oui, même estimer c'est que. vrai que. Alors c'est le terme, hein. Le terme, c'est séisme. Donc il y a trois types de séismes. Il y a les séismes naturels, les séismes induits par Hmm, l'activité anthropique et les séismes déclenchés. Les séismes oui, déclenchés, c'est ce que vous disiez. euh, c'est les séismes qui auraient eu lieu de toute façon, mais genre on leur a juste fait accélérer de 10 hmm, 000 ans. Ce qui, pour la personne qui est dessus, revient au même, hein. oui, Enfin bon. Et donc ça, c'est un risque. Et c'est un risque qui est pas négligeable, qu'il ne faut pas négliger. Quand on a stocké en France à Chapelle-de-Rousse, donc à côté de Pau, parce que l'expérience de stockage en France, on a stocké, je vous ai dit, dans les années 2000. hmm, Je crois qu'on a fermé le puits, je crois 2008. Bon, je peux me tromper là, je suis pas tout à fait bon, mais c'est dans les années 2000, tournant des années 2010, quoi. oui, On a provoqué des séismes, forcément. Des petits qu'on a ressentis parfois uniquement parce qu'on les a mesurés, hmm. mais parce qu'on n'a pas ressenti nous-mêmes que c'est des instruments de mesure qui ont ressenti. Et ça peut provoquer des séismes. Alors évidemment, on est incapable de dire de quelle magnitude seront les séismes que l'on crée. On sait que en faisant de la géothermie, on a créé des séismes de 3, 4, voire 5 sur une échelle de Richter. Oui.
Donc pas c'est des négligeable quand gros même. séismes qu'on peut faire. Voilà. Mm. Mais à 5, alors j'ai un doctorant qui travaille sur la sismicité induite et son expression, c'est ça casse pas un carreau de terrasse. À 5, ça casse des carreaux de terrasse quand même, mais Mm. ça fait pas tomber des tours, quoi. Mais Ah oui, après, d'accord. au-delà de 5, oui, ça fait tomber des tours. Mais pour l'instant, on n'a pas. Voilà, donc ça, c'est un des risques. L'autre risque, c'est le risque de fuite, mais le risque de fuite n'est pas un risque létal pour l'homme, dans le sens où c'est pas comme Gaston Lagaffe, Mm. on va pas avoir de dégazage. Oui, C'est-à-dire tout d'un coup une très grosse quantité de CO2 qui monte. Non, oui. ça montera petit à petit. Le risque, par exemple, c'est que euh, le CO2, par une suite de pas de chance, se retrouve dans une cave. Mhm. Que la cave n'est pas ventilée et que vous Ah, descendiez dans la cave, aller chercher votre pinard oui. seulement une fois toutes les 3 semaines. Et donc, vous, ça ne fait pas avant l'été pendant 3 semaines. Et voilà, il y Ah a oui. ce type de risque. Mais encore, ça serait même pas un risque mortel. Je crois que, Donc voilà, n'allez pas, il enfin, faut pas avoir de cave à vin, quoi, tout simplement pour. bah, si vous pouvez avoir des caves à vin, si vous avez une cave à vin, qu'on fait du stockage géologique en dessous de chez vous, Mm. assurez-vous qu'il n'y a pas eu, il y a longtemps, un puits de mine dans Mm. votre cave et que votre cave n'est pas construite sur un puits de mine qui pourrait être une porte de sortie du CO2 qui est stocké. Bon, c'est à Oui, peu près ça le risque. Mais le métier de quelqu'un qui prévoit de risque, c'est évidemment de prévoir ça, hein. oui, Donc c'est normal et voilà. Donc ça, c'est un des scénarios catastrophes. Mm. Et c'est vraiment pas de bol, hein. Euh, mais on n'est pas sur de la mort de milliers de personnes avec du dégazage. On n'est pas du oui, tout sur ces d'accord. trucs-là. Enfin, à part sur le côté réchauffement climatique qui, du coup, continuerait, vu que là, les quantités, bon, Ah, après, les voilà. quantités resteraient peut-être minimes par rapport à ce qui est stocké, vu que c'est, pour l'instant, on n'est pas sur du stockage non plus d'ampleur, donc effectivement. Ouais. Et là, on est sur des chiffres qui sont tellement approximatifs. Enfin, Ouais, c'est pas approximatif, mais on est tellement sur des chiffres tellement peu précis. Je ne vais même pas vous les donner parce que ça sert à rien en fait. On ne sait même pas d'où sont sortis les chiffres. oui, Donc voilà. il vaut mieux pas, voilà. L'idée On peut avoir générale, les ordres c'est de si on grandeur, en l'envoie. tout cas, voilà. Donc les risques, c'est vraiment ces deux risques-là, et après la contamination d'un aquifère Hmm. au-dessus. Ça, c'est aussi un des risques. Alors, Je mets juste si que vous l'ingénieur voulez, dit mince, j'habite au-dessus d'une mine, parce qu'en plus, ouais, tout à l'heure, il parlait bah, de. Mais je pense qu'il rigole. ou Ça, c'est c'est pas possible, bien. hein. Je veux Mais dire, c'est il y a des gens possible, qui il y a des habitent gens au-dessus de justement. mines. Et il y a d'autres problèmes, de toute Alors, façon, en général, qui sont liés aux mines aussi. je vais essayer de vous trouver les 5 risques là, parce que je les ai pas en mémoire, Ils sont pas sur mais tout le. à Non, il est pas sur le l'heure, PowerPoint, effectivement. Mais j'en profite pour mettre une question de Guillaume aussi, qui parlait, mais on en a un peu parlé aussi, mais parlait le stockage sous le sol marin. Mais justement, je crois que c'est ce qui est prévu quand on dit en offshore dans les ouais, c'est pays du ça, Nord. c'est ça, C'est stockage c'est sous-marin, ça, ouais. ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment là où on stocke en ce moment. Euh, Pourquoi? Parce que ben, on stocke dans des déplétés, donc C'est là qu'on a déjà eu euh, du gaz ou du pétrole, du coup. voilà. Et du coup, voilà, c'est là où on stocke. Et puis, on stocke aussi parce qu'il y a personne au-dessus. Hmm. Et que donc, si ça dégaze, eh ben, c'est pas grave. Oui. Ben, si ça, voilà. Alors, Après, du les point de cinq vue risques, je géologique, il n'y a les ai. pas trop forcément de différence finalement. Entre. Non, aucune. C'est un peu pareil, Puisque, oui. en fait, les bassins sédimentaires, donc on ne stocke que dans des bassins sédimentaires, hein. Je ne sais pas si Hmm. je l'ai assez dit ça, mais on ne stocke que dans des bassins sédimentaires qui sont en fait des anciennes mers. Oui. Donc, voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a de l'eau au-dessus. Les 5 risques, je vous les liste. Donc, c'est le BRGM qui a fait une étude sur les lignes de conduite en cas Alors, de risque. Donc, un, BRGM, c'est c'est le bureau de. Alors, je me souviens plus exactement. recherche géologique minière. Voilà. Donc, c'est les experts du sous-sol en France. Hmm. Enfin, vous avez. Donc, le monde du sous-sol est divisé en deux grandes catégories. Il y a les catégories des miniers et les catégories des pétroliers. Donc, les Hmm. miniers, eux, ils travaillent ben, pour récolter donc, plutôt dans des massifs euh, montagneux euh, pour récolter des minerais. Et les pétroliers, ils travaillent dans des bassins sédimentaires pour récolter des, des hydrocarbures. Oui. Donc en France, l'organisme qui s'occupe de la recherche et développement, enfin de la recherche en matière pétrolière, ça s'appelle l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Mhm. Et l'institut qui s'occupe du C'est- minier s'appelle le BRGM. Et le BRGM, en matière de stockage géologique de CO2, l'IFPEN et le BRGM sont tous les deux
positionnés sur le stockage géologique et travaillent ensemble Mmh. pour avancer. Et la sécurité, le BRGM en particulier a fait des lignes de conduite pour la sécurité du CCS. Mmh. Et donc, il a donné 5 objectifs euh, d'un stockage. Il doit euh, s'assurer que le fluide reste confiné, donc qu'il n'y ait pas de fuite. Deuxième, c'est prévenir un relâchement massif ou diffus du gaz à la surface pour pas qu'il y ait de risque sur la santé. Prévenir un déplacement de fluide euh, dans dans des écosystèmes ou des ressources, notamment en eau potable. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le risque 2, c'est éviter qu'il y ait des morts. Le Mmh. risque 3, c'est éviter qu'il y ait des pollutions, soit d'aquifères euh, Ou des caves. Mais bon. voilà, ou des, ouais, peut-être de caves, c'est plutôt risque 2, ou d'écosystèmes. Mmh. Le risque 4, c'est limiter les perturbations d'autres mécaniques, hydrauliques et chimiques apportées aux formations géologiques à l'échelle régionale. En gros, ça veut dire les séismes. Et risque 5, faire en sorte que, si possible, le CO2 se minéralise pour devenir de la roche à la fin, et que donc là, il ne soit plus un gaz qui se balade plus, quoi. Mmh. Parce que le problème qui se balade, c'est parce que c'est un gaz. Voilà, donc les risques, c'est ça. Donc je réponds à une première partie de la question. Il y avait une deuxième partie de la question qui Que je était, est-ce qu'on a un protocole en cas de risque? Mmh. Ben non. Pour Parce que l'instant, en non, gros, c'est pas pour l'instant. Si je ça le remets. fuit, c'est pas une fuite massive. Je le remets. Donc voilà, c'est- c'est- on a peu de chance, enfin, voire pas de chance d'avoir un risque massif. Donc si ça fuit, ça fuit par un puits. On peut rebétonner le puits. Mais Mmh. bon, si c'est allé fuir par le puits, en fait, ce qu'on va faire si ça fuit, c'est qu'on va ventiler. C'est ça Mmh. l'idée, c'est de surtout pas laisser le CO2 se concentrer. Donc, D'accord. le protocole de risque, c'est ça. Il n'est pas question de déplacer des populations parce qu'on a un puits qui fuit, quoi. Si Mmh. ça fuit, on va essayer de le ventiler pour baisser voilà. Mais à partir du moment où le CO2 arrive dans l'air, il va se mélanger, c'est pas. Voilà. D'accord. Bon, j'espère que ça répond à la question alors pour Arcator. Mais bon, là, je vous montre pas le chat vu qu'ils sont partis dans des références de nains et de trucs comme ça du Seigneur Zeno. Mais bon, ça c'est le Que problème je de Twitch. comprends Il dit oui, normalement. merci en tout cas, en même temps. Et alors oui, après il parle aussi chez nous parlait aussi, attention dans la cave avec le risque du méthane et du coup du grisou, mais bon, voilà, on n'est pas à cette échelle-là de Voilà, risque justement par rapport. c'était un ingénieur s'il habite au-dessus d'une mine, ouais, lui, il a beaucoup plus de risques Hmm, de se prendre du grisou que de se prendre du CO2. c'est ça. Il y a d'autres problèmes avant. Et au-dessus d'une cavité, par exemple, il y a parfois des maisons qui même s'effondrent aussi quand ils sont sur des poches qui sont pas, si ça n'a pas été assez bien étudié en amont en tout cas. Voilà, Donc il y mais a bon, d'autres risques avant juste il du y a, CO2, effectivement. il y a quelques maisons qui sont effondrées, c'est pas non plus. Oui, heureusement. Donc justement, le BRGM en France fait bien son travail. Je Enfin, remontais oui, d'ailleurs qui était. C'est eux justement qui publient les cartes. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Ça, c'était un peu. C'est toujours une question d'actualité de plus en plus pressante, mais le niveau de l'eau, par exemple, où typiquement, moi, ça, je suivais souvent ça sur des comptes sur Twitter ou d'autres endroits où ils font l'état des lieux maintenant, un peu mois par mois, je pense, des nappes phréatiques, pour voir où est-ce qu'on en est. Et comme ça, on peut prédire en tout cas s'il y aura des sécheresses en été. Voir que par exemple dans le sud, voilà, le niveau est encore très bas, mais par contre, moi je suis dans l'île, c'est pas mal. Et je confirme. Bon, ça c'est un peu pour le côté géographique derrière le rôle du BRGM, donc qui étudie tout le sol en français en France. Voilà, donc transition en tout cas pour revenir sur la France justement, avec vous m'avez transmis une autre carte, peut-être que je peux la montrer maintenant, qui était, alors elle était pas en très très bonne qualité d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, on me là. l'avait envoyé cet après-midi. Celle-ci, si j'arrive à la mettre au milieu. Quand je zoome en fait, c'est un petit peu Ouais. flou, mais bon, Bon, ouais, mais en fait, bon, on veut pas voir ce qui nous voilà, intéresse, c'est de regarder. euh, Cette carte, elle est le bien potentiel. parce que elle superpose les zones d'émission avec les zones de stockage. Donc, Mhm. les zones de stockage, vous avez compris maintenant, c'est dans du Les sédimentaire. sédiments, etc. Donc, c'est le bassin parisien, bassin aquitain et la plaine, Donc enfin, les zones plutôt, le on Rhône-Alpes, va quoi. dire zébrées, là.
Ce C'est qu'on voit ça. sur la carte. C'est ces trois zones-là. Mm. Et les zones de production, ben, c'est les zones où il y a de l'industrie donc lourde avec sidérurgie, cimenterie. Donc Mm. vous voyez, vous les avez à Donc, d'où on euh, disait dans le nord, justement, Dunkerque, c'est là qu'il y avait déjà un site d'essai. voilà, On voit Dunkerque, que. Fos, Le Havre, et puis après la Lorraine. Mm. Voilà, ça c'est les grandes zones de production de CO2. Vers le sud aussi, non, on voit Et Marseille, en tout cas, qui est une. ouais, c'est ça, Fos-sur-Mer, j'ai Ah, c'est pas dit. sur mer, pardon. Je vais pas reconnu. Ouais, ouais, je suis désolé, c'est mon métier, donc je fais pas Mm. gaffe à. Non, je C'est connais, bien c'est de moi qui le. connais pas assez la région, je crois. Ouais, ouais, Mais mais c'est mon métier, moi, donc je suis géographe, donc c'est on vrai. commence par. Et, et je vous ai dit, vous vous rappelez, hein, il y a quand même un problème de transport, donc on a un gros enjeu de Mm. stocker le plus près possible de là où on produit. On pourra tout à l'heure aller parler de prix et le stockage est très dépendant de, du prix du transport. Mm. Enfin, le prix total du stockage géologique de CO2 est dépendant du prix du transport. Oui. Voilà, donc ça donne une idée. Voilà. Après, Donc on voit que c'est pas on est sur terrible. de. En gros, si on Non, résume, voilà, on n'est pas vraiment à côté des zones. Il n'y a pas bah, vraiment d'usines, en tout cas, qui sont directement au-dessus d'une zone où ils pourraient stocker. Ce qui serait l'idéal, j'imagine. ouais, bah ouais, parce que en fait, il suffit de se rappeler où c'est qu'on a produit du pétrole, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'on peut stocker là où on a produit du pétrole. Et la France n'a pas de pétrole, donc Oui. voilà, grosso modo. Après, quand on ira sur des aquifères, bah là, ça représente aussi les aquifères, parce que Mm. pour stocker, il faut à la fois une roche qui permet de contenir, donc un aquifère ou un déplété, et puis un tampon au-dessus. Mm. Et pas de faille pour que ça aille se balader. Enfin, on peut pas stocker dans toute roche. Oui, Il faut qu'il y ait des configurations assez particulières. Voilà. d'accord. Donc là, par exemple, Pardon. à vos souhaits. Là, ce qu'on voit qui est assez intéressant, j'ai envie de dire, c'est qu'on parle beaucoup, justement, en France, on a une stratégie de réindustrialisation. Donc on a envie de dire, c'est un peu la carte où il faudrait mettre les nouvelles industries, par exemple. Est-ce qu'il y a des Alors, débats en ce moment pour ça, pour se dire, s'inspirer au moins des zones où il y a du stockage possible pour implanter des industries? alors Bon, en plein Paris, ça va être non, compliqué, mais. non, c'est pas tellement. Alors, disons que la réindustrialisation, disons qu'on ne réindustrialise pas en fonction des capacités de stockage. Hmm, On réindustrialise en fonction de clusters. Les entreprises qui reviendraient ou les entreprises qu'on pourra développer vont venir parce qu'elles ont autour d'elles un écosystème d'industrie qui hmm, va permettre de mutualiser des coûts, de, de faire des synergies avec d'autres usines, etc. Donc, la réindustrialisation va se faire dans des zones déjà industrielles. hmm, Mais du coup, l'idée, c'est que dans ces zones, on peut essayer d'offrir des services d'énergétique décarbonés aux industries. Et il y a eu un appel, c'était l'an dernier, de, de décarbonation pardon, de construction de zones industrielles à bas carbone. On appelait ça l'appel ZIBAC, hmm. ZIB ZIBAC, zone industrielle de bas carbone, et où en particulier l'idée c'est de développer de l'hydrogène et des solutions de captage pour Le Havre, Dunkerque, Nantes, où on essaye de pouvoir capter pour ensuite envoyer dans des égouts et de stocker offshore à minima. D'accord. Voilà, donc l'idée c'est ça. D'accord. Alors j'en profite, je prends une question qui a été posée par Engineer pendant qu'on en parlait. C'était qui va payer pour ce stockage? Donc là, on peut entrer Ah un peu ben dans oui, les débats sociétaux. Est-ce que ah c'est nos ben, impôts, les entreprises, la taxe CO2 avec les quotas il n'y a d'émissions? pas, il y a pas de modèle économique pour l'instant. Pour l'instant, Donc, d'accord. et alors, l'histoire du coût. En gros, on estime que le stockage coûte, dans une situation idéale qui n'arrive jamais, $60 la tonne à stocker, et dans une situation où on a un transport conséquent et une zone, bon voilà, euh, $180. C'est à peu près ça, ou peut-être euros, mais bon, on s'en Mm. fiche, on n'en est pas à ça près. Entre 60 et 180. Pour l'instant, la tonne de CO2 se négocie sur les marchés je crois qu'aujourd'hui, elle est à 60. D'accord. C'est-à-dire que
est rentable aujourd'hui dans des situations absolument parfaites. Oui, d'accord. Mais ça, c'est quand on a identifié le gisement. Le problème, c'est que le sous-sol, on ne le voit pas, ça tout le monde le sait. Mmh. Et si on ne le voit pas, on ne sait pas quelle forme il a. Autrement dit, quand on veut stocker, en gros, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une carte de potentiel. Je crois que je vous ai envoyé dans des diapos, vous avez une diapo qui Oui. représente ça. En gros, comment va faire un industriel qui veut stocker? Il va d'abord donc, regarder quel est le potentiel. Donc ça, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure. Ce potentiel, il est Ah, juste ce serait le théorique, il est volume, libre. par exemple, les émissions industrielles par région? C'était peut-être celle-là? Alors, c'est une carte avec, bah, je vais vous donner le numéro de la diapo. Il Attendez, bah, de toute suffit que façon, je je vais le l'ouvre. mettre, j'aurais dit peut-être celle-là. Ah oui, là, par contre, je suis en zoomé, voilà. Alors, juste, je cherche de mon côté. Je vois pas ce que vous diffusez. Ah ben, je l'ai pas mise. Ah, vous l'avez Si, peut-être pas, là? la 9. Ah non, c'est pas celle-là, alors. Voilà, celle-là, Mmh. la 9. Non, Ah ça c'est la d'accord, 10. celle-là. Juste Celle-là? avant, celle d'avant. Ah, pas Voilà, d'accord. celle-là. Mmh. Donc vous voyez, il y a d'abord une première phase où, on on va voir, heu, hem, qu'est-ce qu'on a? Donc, on sait que dans les bassins sédimentaires, on peut faire, mais ça, c'est en théorie. Donc on peut essayer d'estimer le potentiel et cetera. Ensuite, on va chercher plus précisément par des sismiques, hem, on va, essayer de dessiner des sismiques, c'est-à-dire qu'on va envoyer, on va faire vibrer le sol en surface avec des camions Mmh. vibreurs, vous pouvez aller sur Google, regarder et en faisant vibrer en surface, on va envoyer des ondes et ces ondes, elles vont nous revenir et selon la vitesse à laquelle elles vont revenir, on va essayer de déduire qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc là, Mmh. on va commencer à voir, ah tiens, là, il y a de l'onde qui a circulé avec telle vitesse. Si elle a circulé avec telle vitesse, il est probable que c'est parce qu'il y a un aquifère. Et si elle a après circulé avec telle vitesse, c'est probable qu'il y ait, tiens, c'est possible que là, il y ait un tampon, une couche tampon. Donc déjà, il faut faire la sismique. La sismique, c'est des camions. Donc autrement dit, avant de couvrir le bassin aquitaine avec des camions pour voir ce qu'il y a dessous, je veux dire, ça prend des... Oui, Bon, ça toute une c'est... Du infrastructure coup, déjà, effectivement, pour le là, coup. on a commencé à trouver un réservoir. Mmh. Jusque-là, on a juste payé les études. Une fois qu'on a ça, on va creuser, on va faire une carotte, on va creuser un trou sur 2-3 kilomètres. Mmh. Et là, on va, en sortant la roche de la carotte, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme roche. Et on va étudier les roches, on va dire, ah ben ouais, on avait raison, il y a bien là euh, une Une aquifère, par cavité, exemple, voilà, une cavité en voilà, tout cas possible. et il y a bien au-dessus un tampon. Mmh. Et avec nos sismiques, eh ben, on voit que ça a plus ou moins telle forme. Donc là, on se dit, OK, maintenant, on peut faire des tests d'injection. Donc Mmh. là, on C'est ce fait qu'on un voit à la puits. fin, la voilà, dernière phase. Vu que pour décrire le document, pour ceux qui parce que peut-être que je mettrai en podcast, en tout cas, on avait les différentes phases qui étaient donc, tout ce que vous venez de définir. Donc Voilà. dernière Et phase, la là, phase 2, voilà, phase on d'injection. fait un test. Et quand on a fait ce test, alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est rentable et on en voit. Et là, Mmh. le coût à 60 à 180 $ commence là, Oui. au bankable en vert. Donc toutes les études du dessus, c'est ça a coûté. Mmh. Faire un carottage, c'est 1 000 € le mètre. Donc si vous allez à 5 000 mètres, eh ben, Oui, ça taxe, plus assez après toutes vite. les études du Mmh. carottage. Enfin, tout ça coûte très cher. Donc Surtout que parfois quand donc, on et parfois ça peut être aussi un négatif. On peut se dire finalement: «Non, là on a fait un carottage mais ça marche pas». eh ben ouais, en exploitation pétrolière, pour 10 carottages, il y en a un qui donne. Mmh. Alors en exploitation pétrolière, le pétrole te rapporte tellement que ça vaut le coup, Oui. d'en perdre 9 sur 10. Enfin Mais d'ailleurs, c'est une si des c'est pour y problématiques mettre, du pétrole aussi parce que ma là on commence à arriver à un stade où ça devient plus vraiment très rentable, ouais, ouais. justement à cause de ce genre de questions, ouais. Mais là, justement, là, en fait, on parle de il y a une différence de coût, j'imagine, entre les endroits où on sait déjà ce qu'il y a avec les couches de pétrole et là, on parle vraiment des couches où on sait pas du tout, encore, Voilà, mmh, voilà. Donc le 60 à 80, c'est un peu comme dit, je pensais Alexandre
Alexander, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand Ouais, on a fait de l'exploitation du sous-sol, ben, on sait plus ou moins ce qu'on a. je vais le mettre en Et c'est ça. Il a je disais exactement donc, raison. enfin, pour dire la C'est-à-dire question, que même si on pense connaître le sol parce qu'on l'a déjà exploité, on refait des études pour vérifier les propriétés du sol, elle demandait aussi. c'est ça. Mmh. Parce qu'en fait, on a fait des études parce qu'on voulait l'exploiter. Maintenant, il faut qu'on refasse des études pour. Donc, Pour de autre toute chose, ouais. façon, il y a du coût, mais déjà, c'est pas très élevé parce qu'on a déjà fait les carottages, parce qu'on a fait plusieurs carottages. À chaque fois qu'on a fait un puits, on a carotté, hein. Donc, Mmh. bon, on sait plus ou moins ce qu'on a dessous. Et ça, c'est dans ces situations-là favorables que ça coûte 60 à 180. Donc, D'accord. imaginez les situations où on ne sait pas, quoi. Oui. C'est si on en a un sur 10 qui marche, alors ça sera pas un sur 10, ça sera moins que ça. Parce qu'on n'a pas besoin de pétrole, on a juste besoin d'aquifères, il y en a quand même beaucoup plus des aquifères. Mais même si on a un truc de 1 pour 3, ben, c'est plus 60 à 180, c'est 180 à 540. Mmh. Donc, c'est cher, c'est très cher. Et c'est d'autant plus cher qu'actuellement, le CO2, ça ne coûte rien. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, le CO2, vous le prenez, vous le mettez dans l'atmosphère, il se démerde, hein. Enfin, Oui. il va nous provoquer les changements climatiques, mais vous ne payez pas pour le CO2. Enfin, disons que pendant très longtemps, on ne payait pas pour le CO2 qu'on mettait dans l'atmosphère. Mmh. Donc, du coup, il faut qu'on fasse un système économique de quelque chose qui ne coûte rien à quelque chose qui coûte très cher. Donc, qui va payer? Ben, c'est toute la question. Et là, vous pouvez tout imaginer, c'est-à-dire, on peut nous payer sous une forme de taxe pour chaque tonne de CO2 qu'on émet, eh bien, on doit payer le coût de son enfouissement. Mmh. Donc, ça fait augmenter le prix de l'essence, etc. Oui. Bon, C'est l'idée des taxes carbone, solution 1. etc. Mmh. Solution 2, enfin, c'est la même. Solution 2, c'est plutôt que de le payer par une taxe, on fait payer par l'industriel. C'est-à-dire, on dit à l'industriel, eh ben, euh, voilà. En tout cas, il faut renchérir très fortement le coût et donc il faut créer un système économique. Mmh. Et il n'y a aucune dynamique endogène, c'est comme ça qu'on dit, au stockage géologique de CO2. C'est-à-dire que personne ne se dit, ah super, il y a un business de stockage géologique de CO2, je vais y aller. Il n'y Oui. aura un business que si on décide qu'il y a un business. Et on Donc décidera qu'il y a un encore une fois, business en taxant, voilà, en trouvant un moyen de faire payer. mmh. Donc pour faire payer, il y a plusieurs moyens. Il y a la taxe, il y a le... Oui, bon, voilà. Des systèmes Ouais. de taxation d'une manière ou d'une autre. Soit c'est l'industriel qui paye, soit c'est le consommateur qui paye. Mais à la Mmh. fin, de toute façon, si c'est l'industriel qui paye, il répercutera sur le prix. Voilà. C'est- Oui. Et ça coûte des fortunes. Et c'est pour ça que ça a mis aussi longtemps à se déployer. Oui. Et là maintenant, moi j'avais une question à vous poser justement qui serait un peu, c'est un peu la même différence je trouvais entre planter des arbres partout et le stockage du CO2. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté aussi pour les États, ça permet d'un peu mieux contrôler enfin, quelle est vraiment l'émission CO2 d'un pays. Parce que finalement, si on plante si imaginons par exemple le Brésil a beau avoir l'Amazonie, en fait ils sont en train de stocker le CO2 de la planète entière. Donc ça fait un peu un côté, c'est bien on protège, mais on protège pour tout le monde. Alors que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que le stockage du Très CO2 bien, dans son pays, très bien. ça permet d'avoir une excuse pour dire, regardez, moi je suis clean, les autres vous faites ce que vous voulez, mais moi au moins regardez j'ai des bons chiffres quoi. Tout en continuant peut-être d'ailleurs à continuer d'importer en tout cas d'autres pays moins vertueux. Oui, oui, je vous avez tout à fait raison. Enfin, disons, vous aviez tout à fait raison il y a 10 ou 20 ans, à l'époque où, voilà, aujourd'hui, de toute façon, c'est même pas ça ou ça, c'est Oui, ça et ça. ça et ça C'est-à-dire maintenant de toute que façon. c'était malheureusement, hein, vraiment, on peut parler un peu de conflit d'intérêts. Hmm. Je suis pas je suis pas un fanat du stockage, hein. Hmm. Quand j'ai commencé à travailler sur le stockage, c'était pas un sujet très cool, hein. Enfin, Oui, quand on est chercheur, on peut travailler sur absolument ce qu'on veut. Je peux vous assurer oui, que pour aller travailler sur le stockage, c'est pas. c'est Mais sûr. on peut même pas dire que je suis converti au stockage Hmm. géologique de CO2. Je suis résigné au stockage géologique de CO2. Oui. En Je, fait, on a besoin de toutes les solutions. Mais encore, vous m'aviez même dit ouais, quand on avait fait la présentation avant en interne que voilà, même avec ça, ça suffira pas de toute façon, qu'on en est un peu ah là. ouais, non, mais ça. Ça, c'est le moment déprimant toujours quand on parle de climat, mais Ben, il est 21h, 22h47. Si on veut dormir cette nuit, on rentre pas là-dedans, quoi. oui, c'est vrai. Parce que, parce Bon, j'en que c'est parle déjà. terrible. Enfin, Voilà. En tant que journaliste scientifique, hein, j'ai l'impression de me répéter beaucoup aussi sur ces sujets-là, mais bon. non, mais nous, on a des sujets psy, hein. Enfin, je veux dire, Ah, c'est vrai? les Ah, c'est chercheurs, marrant. ah ben, on est tellement exposés
Toute la, ouais, au changement climatique et enfin, je veux dire, on est exposé, pas comme tout le monde aux températures, mais on est exposé à savoir ce qui va se passer, oui, que c'est le côté forcément, mentalement extrêmement épuisant. Enfin, quand je c'est dis sûr que que c'est un je poids j'ai assez pas lourd à envie de porter, faire ouais. une nuit blanche, j'ai vraiment pas à 22 heures, j'aborde pas ces sujets, sinon je dors pas. D'accord, Vraiment, bon. hein, On va éviter alors, effectivement. voilà, Il fallait faire ça en journée, voilà. c'est ça. Je lisais un petit peu. Arcator, bon, deux trucs pour. Voilà, un peu d'humour. Moi, je trouve que l'humour, c'est bien justement pour passer un peu sur ces questions-là qui sont justement compliquées. Si je me balade avec mon aspirateur les jours de forte pollution, est-ce que je toucherai une subvention, par exemple? Ouais, Ça peut être ils une sont bons solution. je sais pas Non, si followers. Non, non, mais Arcator a parfaitement raison. Heu, il y a une technique qui consiste à enlever le CO2 je de fais ça là l'air, aussi. hem, à enlever le CO2 de l'air, c'est-à-dire, c'est des gros ventilateurs, donc qui Oui, font passer de l'air en eux et qui ont des filtres à l'intérieur et qui permettent d'enlever le CO2 de l'air, un peu comme le principe de il y a ça l'aspirateur dont aussi, parlait voilà. Arcator. Ça existe, à l'ébauche, sous forme de projet, Mm. parce que la concentration est 100 fois inférieure ou 1000 fois inférieure à la concentration en Oui, sortie de cheminée, donc voilà, parce que là, en plus, mais voilà, c'est pas, c'est beaucoup moins concentré qu'effectivement juste en sortie ah bah, d'usine, c'est ouais, sûr. Il y a une vidéo du et Monde, hein, j'avais vu du coup, comme je regardais quelques petites recherches avant de faire l'émission. Puis voilà, Arcator veut voir le concept en tout cas de capture du CO2. Attendez, je vais peut-être juste vous la mettre. C'est ça, je crois, hein, c'est de ça que vous parlez, je pense. Celle-ci, par exemple, là, peut inspirer le CO2 pour sauver le climat. Enfin, on voit un peu voilà, en haut qu'il y a c'est ça, un des design un peu ventilateurs, d'aspirateur, voilà, comme ça, de ventilateur c'est ça. qui Ça aspirerait. s'appelle le DACS, Direct DACE, oui. DACCS, Direct Air Capture and Carbon Storage. Hmm. Donc là, c'est encore autre chose, justement, parce que peut-être des gens qui se demandaient si c'était ça qu'on voulait dire quand on dit stocker le CO2. C'est une méthode aussi pour. C'est une méthode Même de si là, captage. c'est captage, oui. Je sais pas si cette méthode-là, elle transforme le CO2 ou est-ce qu'elle le stocke aussi. Non, non, en fait, elle capte exactement comme là, ce captage en sortie de cheminée et ensuite il faut le stocker. Hmm. Donc, pareil, on met des amines, on transforme ça en supercritique et on le stocke. Le Oui, truc, c'est que là, vous imaginez faire tourner les ventilateurs, bah, ça produit beaucoup d'énergie. oui. Donc là, les rendements, On s'en fait s'effondre un enfin, peu, ouais. on fera ça quand on sera vraiment désespéré. C'est ça. Alors, Je ah bon, ferais- il y a un moyen de le faire, c'est de le faire en offshore. Loin, en fait. Hmm. Ce truc-là, vous pouvez le faire, vous mettez des éoliennes sur des plateformes au milieu de la mer, votre électricité que vous allez produire, vous n'en faites rien, parce Hmm. que vous ne pouvez pas la ramener sur Terre, puisqu'il faut la transporter, c'est pas possible. Du coup, vous produisez sur des plateformes des éoliennes qui viennent alimenter des ventilateurs qui captent, et ensuite vous stockez, vous mettez votre plateforme au-dessus d'un d'un- d'un réservoir et vous captez. L'idée, ça serait D'accord. ça, les DAX. Ça serait Hmm. de se mettre dans des endroits où l'électricité, on n'en ferait vraiment rien d'autre, quoi. Oui, Donc, parce que vous avez du vent dont vous pouvez profiter, et puis voilà. oui, d'accord. Ça peut être donc, voilà, encore une fois, voilà, on peut penser à toutes les solutions vu qu'il vaut mieux les additionner plutôt que faire Voilà. toujours des débats entre chaque. Je me pose aussi, voilà, une petite, encore un petit peu, Benji Diaz là qui disait se coucher tard, nuit, voilà. Ça c'est un peu de Raymond DeVos. Il avait déjà fait pas mal de blagues avec ça. Euh, Si on chauffe de l'air, alors une question aussi, j'avais pas vu d'engineer. Si on chauffe de l'air à trop haute température, on peut pas faire liquéfier le CO2. C'est vrai que ça peut être une solution de. Mais bon, là c'est pareil, Je il faut pense pas. chauffer. Donc, Et c'est tellement peu concentré, en fait, dans l'air hmm. qu'il faut d'abord le reconcentrer avant de le chauffer. Et de toute façon, le chauffer, voilà, c'est encore une perte d'énergie. On revient toujours, voilà, Oui, oui, ce oui, oui. côté gain et efficacité. Et comme disait aussi Arcata, voilà, encore aussi, qui réagissait par rapport à ce que vous venez de dire, faut le faire dans des endroits stratégiques, dans la zone désertique, je suis pas sûr du rendement, Voilà. voilà. En fait, j'allais dire qu'on pouvait faire dans les déserts, Hmm. puisque là, c'est pas de, on va utiliser le soleil pour Oui, faire du photovoltaïque qui va produire de l'électricité, qui va permettre d'eux. Et comme il y a pas mal de réservoirs qui sont dans les déserts, hein, toute la péninsule arabique, hmm. tout le Maghreb, en fait, toutes les zones productrices. Donc là, on a, Oui, c'est à vrai. des endroits fortement ensoleillés, des réservoirs déplétés. Donc on peut le faire là aussi, le Hmm. DAX. Mais le DAX, on n'y est pas encore, hein. Là, on est vraiment sur D'ailleurs, pas là, quel est le niveau on de parlait terrain. plutôt France et Europe, mais c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, est-ce que ces endroits-là aussi, enfin, tous les pays pétroliers, justement, du Maghreb, Arabie Saoudite, etc., est-ce qu'eux, ils ont développé ce genre de technologie?
de stockage justement du Euh, CO2? bon, ceux qui les développent, c'est plutôt les majors. Donc, Oui, les grands pétroliers, donc voilà. d'accord. Et ceux qui ont des États qui les soutiennent pour ça, en fait. Hmm. Oui, parce que c'est un investissement qui est pas forcément, voilà, comme on dit, c'est pas vraiment rentable. Il faut être motivé pour ça. J'avais une question en fait qui m'avait été posée par quelqu'un qui est pas là ce soir, je pense, mais qui demandait est-ce que c'était possible de stocker sous forme solide le CO2? Parce que là, depuis le début, on parle de liquide ou supercritique une fois que ça arrive dans le stock géologique. Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir du stockage solide de CO2 par refroidissement peut-être Alors, je suis pas. Ça va être plutôt dans les utilisations. Donc, d'abord, première chose, on espère que le CO2 qu'on va mettre dans le sous-sol va, ce qu'on appelle carbonater pour devenir une roche. Hmm. Donc, c'est possible que le CO2 redevienne du À la fin, du charbon. coup, voilà, il deviendrait solide alors. Ouais. Voilà. Hmm. Donc, ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle les biochars. Donc, ça, vous pouvez googliser. Qui ressemble à peu près à ça pour ceux qui veulent voir. On voit un petit peu. Voilà. Biochar, en tout cas, c'est tout un cycle pour séquestrer le Pyrolyse. carbone, voilà, en tout cas dans le sol. Par pyrolyse, alors, d'accord. C'est ça. Ok. Il y avait aussi une question d'ingénieur qui disait est-ce qu'on ne peut pas casser la liaison CO2, justement, enfin, la liaison chimique? Bon, là, on rentre peut-être dans un domaine chimie, c'est vrai que vous êtes quand même plutôt géographie, mais je ne sais pas Alors, si vous connaissez des. ce qui casse la lésion CO2, c'est la photosynthèse. Oui, La là, photosynthèse, c'est ça. C'est typiquement ça. mais il n'y a pas des solutions Le... plus simples de le faire. Justement, c'est peut-être déjà le plus efficace, finalement, Alors, un arbre. là, c'est vraiment pas mon domaine, mais on a des collègues qui essaient de reproduire la photosynthèse pour réaliser ça. Ouais. Hmm. Et en plus, ils peuvent produire de l'énergie en passant. Je me rappelle plus les réactions, mais euh, en gros, ils arrivent aussi à produire de l'énergie de produire de l'hydrogène. Je crois qu'ils ont de l'eau plus de la photosynthèse, donc H2 plus CO2 donne, je pense, CH4 plus O2, un truc comme Bon, ça. faudra voir. C'est des Je crois que chimistes. c'est un truc comme ça. Et voilà, ça existe, mais là, on est sur des échelles de temps qui sont pas compatibles avec le changement Oui, climatique. C'est-à-dire que peut-être qu'en avant qu'on 2100, arrive à 2002. développer, voilà, Mais ouais. quand le CO2 remontera là dans 1000 ans, eh ben, Voilà, on là, aura eu peut-être ça qu'on aura depuis. ça. D'accord. Je vous mets aussi la remarque de Tinou qui rajoutait un peu de détails techniques, qui disait qu'il y a des industriels qui, lors de la purification du biométhane par refroidissement, ça élimine le CO2 par refroidissement aussi. Ça fait de la glace carbonique. Voilà, enfin, pour rappeler enfin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, de CO2 sous forme solide. On La pourrait glace le faire comme carbonique, ça. j'imagine que si tout à l'heure vous faisiez des blagues sur Le Seigneur des Anneaux, vous devez faire des blagues aussi sur Star Wars. Il n'y a pas Han Solo qui a été. Ah oui, c'est vrai que c'est dans. C'est de la glace carbonique, je me souviens plus. Je suis pas assez fan de Star Et Wars, mais je vois bien la scène. il doit y avoir des. Dans le Il y en chat, a ça doit discuter dessus. qui connaissent bien. Mais c'est vrai que c'est très noir. Je voulais passer sur le dernier point, vu que là on va arriver à 23 h. En tout cas, c'était juste pour faire sur ça. Mais je sais que vous vouliez parler aussi du fait que, j'ai vu même dans d'autres médias, que vous trouvez qu'il n'y avait pas assez de débat justement en France, pourquoi sur le stockage du CO2 finalement. Enfin, sans que vous soyez pour ou contre finalement de ce qu'on en comprend. Mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voudriez dire en tout cas pour justement espérer qu'il y ait un débat dans le pays? Oui, alors dans quel sens le prendre Hmm. La question est un peu, euh, pardon, un peu mal tournée. Non, 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 mais c'est bien, c'est très bien. Moi, c'est mon métier hein, de créer du débat. Donc, je suis pas. Tout ce que je vous dis là, c'est pas mon métier. Je ne fais que répéter ce que disent mes collègues. Hein. Hmm. Euh, Moi, mon métier, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que ces technologies se déploient, euh, ou en tout cas que si elles ne se déploient pas, ça soit parce qu'on a estimé collectivement qu'il fallait pas les déployer, mais que on discute de ça. Je suis désolé, je vais faire un peu de politique, mais bon, moi, ce qui me déprime, c'est que dans les campagnes politiques, on parle de tout sauf d'énergie. Enfin, alors que notre Si, on parle problème, c'est nucléaire, quand même, renouvelable, mais bon, c'est et toujours un peu encore, polarisé. ouais, c'est ça. Et encore, on réussit à polariser ça. Mais vous voyez les campagnes présidentielles ou la campagne européenne qui s'annonce là,
C'est pas l'énergie qui va faire la campagne. Et pourtant, c'est vraiment notre problème central. Enfin, c'est Mm. pas. Donc, On parle pas beaucoup de enfin, science en général, de toute façon, donc oui, en mais, politique. mais là, c'est même pas de la science. Là, c'est. Mm. Et voilà. Et parmi les solutions, euh, ce que je crains, moi, c'est qu'en fait, le stockage géologique de CO2, on a pris 2 heures pour en parler, et je vous ai absolument pas tout dit, on n'est pas rentré dans un certain nombre de détails, et le diable est dans les Mm. détails, hein. C'est sûr. Du coup, quand un industriel arrive pour implanter du CO2 n'importe où il y a des gens qui habitent au-dessus, bah, les gens qui habitent au-dessus, avant, il n'y avait rien, et puis Mm. il y a du CO2 qui arrive. Donc, je veux dire, c'est forcément une perte d'avoir du CO2 qui arrive. D'autant que le CO2, eh ben, il crée pas d'emploi, hein. Enfin, c'est-à-dire, il peut rapporter des capitaux parce que des gens peuvent payer pour qu'on stocke, et donc il peut y avoir ça coûte mettons de 60, on a dit 60 à 180 euros, et vous pouvez vous prendre 10% de marge, et si vous stockez plusieurs milliers de tonnes, eh ben, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mm. Mais ça crée pas d'emploi. Autrement dit, pour un riverain, il va avoir des risques de séisme, des risques de fuite, un pipeline, etc. Et, et rien. Mm. Peut-être des impôts pour sa commune, mais pas. Oui. Du coup, il est censé pas être content. Et il est censé dire, enfin, en tout cas, on peut estimer qu'il va pas être content. Il peut dire, écoutez, c'est très gentil votre truc, mais si vous alliez plutôt le faire ailleurs, ou si vous alliez, si on faisait plutôt de la sobriété pour pas avoir à stocker, enfin voilà. Mm. Et c'est tout à fait normal. Et moi, ce que je regrette, c'est que euh, on n'a rien à lui opposer à cet habitant, parce Mm. que l'État français ou l'Europe n'a pas dit à cette heure que le stockage géologique était important à faire, et qu'on n'en a jamais débattu. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais assis autour d'une table pour dire, eh ben voilà, parmi toutes les solutions qu'on a vues tout à l'heure du GIEC, toutes ont des avantages ou toutes ont des inconvénients, lesquels on préfère, et lesquels on implante, lesquels on met en œuvre. Et ça, ce débat-là, tant qu'il n'a pas existé, un, comment dirais-je, un riverain a tout à fait le droit de dire, ben moi je suis désolé, mais puisque la France, l'Europe ou le monde n'a pas dit que ce truc était important, puisque on ne s'est pas collectivement prononcé pour, je ne vois aucune raison pour que je l'accepterai en dessous de chez moi. Et il a tout à fait raison. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un débat, que dans ce débat, on ait la possibilité de dire, bah oui, c'est pas génial le stockage, mais c'est mieux que rien. Ou qu'on dise, non, on veut pas de stockage, mais par contre, on va faire ça ou ça. Et de manière à ce que quand le stockage arrive chez quelqu'un, ben, la personne sache pourquoi elle le prend. Mm. Et qu'elle dise, OK, je vais prendre du stockage, c'est pas cool, mais en même temps, je vais rendre des services à tout le monde, et en échange, je vais avoir ça et ça. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas ça. Et moi, ma crainte, c'est qu'un projet arrive, porté par un industriel qui euh, ne ne débat pas vraiment, ou ben, n'a pas d'éléments pour débattre, que les habitants ils se positionnent pas sur la technologie elle-même, mais sur l'industriel parce que l'industriel leur revient ou leur revient pas, ou se positionnent parce que il y a un élu qui soutient l'industriel et que cet élu il aime pas et qu'ils ont envie de chasser l'élu, enfin vous voyez n'importe quoi, et que Mm. on n'implante pas le stockage Politique toujours. du CO2, non pas parce que on estime que c'est une mauvaise solution, mais juste parce que, bah voilà, parce que. Ouais. Et, et moi, ce que je regrette, c'est on n'est pas ces débats-là, quoi. Et voilà, donc voilà. Ce que je voudrais, c'est ça. D'autant que si on débat, eh ben, on peut aussi débattre des risques, on peut aussi débattre des moyens de contenir le risque, on peut aussi débattre du partage des Mm. coûts et des bénéfices, c'est-à-dire, bah, très bien, ça vient, mais qu'est-ce que tu as en échange du fait de recevoir le CO2? Mm. Et tout ça, c'est. Voilà. Et ça, c'est absolument pas posé. Alors, c'était absolument pas posé, ça commence à l'être. Heureusement, il y a des. Voilà, ben, il y a des choses qui arrivent. Mais par exemple, l'Europe est en train de faire une réglementation pour obliger les États membres à identifier des potentiels de stockage assez précisément pour que, vous voyez, pour faire les premières études. Mm. Et c'est bien que D'accord. l'Europe oblige ça, mais vous savez que l'Europe, on aime bien la haïr. Et, Mm. euh, et En si on France. ne débat pas de CO2, on va avoir un discours du type, ouais, c'est encore un truc européen, c'est Oui. encore les technocrates de Bruxelles qui viennent nous. Surtout, Et voilà, que là, ça touche vraiment. Enfin, comme vous dites, ça peut dévaloriser, par exemple, une propriété de se dire que maintenant, il y a du stockage à côté.
Les gens c'est comme pour le stockage des déchets radioactifs ou chimiques, personne ne veut avoir Ouais, ça à sauf côté que de chez soi, c'est sûr. voilà, la différence, c'est qu'on meurt pas de CO2, Oui, alors qu'on peut mourir de radiation. bien Mais sûr, enfin, c'est sûr, je ouais. veux dire Mais dans mais en tout l'idée, cas, mais en tout voilà, cas, voilà, ça fait quand même un truc en plus, comme vous disiez, qui apporte rien à la personne, en tout cas, c'est sûr. voilà, moi et du coup, et si ça vient par un règlement européen et que en France, on n'a pas discuté de ça, mais ça va juste apparaître comme une imposition de Bruxelles, là, comme on aime bien le Hmm. dire, et puis du coup, et alors que si l'Europe le fait, c'est pas pour nous faire chier. En plus, l'Europe, c'est nous, hein. Oui, Enfin, je veux dire, c'est nous qui disons à l'Europe qu'on demande à l'Europe de nous obliger à le faire parce qu'on n'a pas le courage de le faire nous-mêmes. Enfin, c'est oui, quasiment ça quand même. c'est vrai. Donc voilà, et moi, mon regret, c'est ça. Qu'il y ait débat. Ensuite, que le débat dise de faire ou pas du stockage, honnêtement, c'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est de faire en sorte que le débat ait lieu et ait lieu dans des bons termes et Hmm. qu'on ait réussi à gérer les risques et les coûts et les bénéfices, quoi. Hmm. Enfin, les coûts et les. Ouais. Et donc, pour Et rappel, c'est voilà, ça l'idée de votre projet aussi, et je le remets devant, justement, le projet Sésame. Sésame. Donc justement, en fait, c'est pas un projet, c'est pas vous qui allez voilà, organiser vraiment la façon dont on va stocker, etc. Mais c'est surtout discuter de ça aussi en France, de la façon dont ça peut se mettre en place, avec aussi voilà, par territoire, j'ai l'impression. Ah ouais, alors oui, on insiste beaucoup. Nous, Sésame, c'est l'État français qui nous l'a commandé. Mhm. Donc c'est un projet on n'a pas dit, on a envie de, on a envie de faire la recherche là-dessus, financez-nous. L'État nous a dit, on veut qu'il y ait la recherche faite là-dessus. Est-ce que vous pourriez la faire, s'il vous plaît? Mhm. Et ce que la commande de l'État, c'est aidez-nous à mettre en place une feuille de route de mise en dialogue du stockage géologique terrestre en France. Mhm. Bon voilà, bah, c'est ce qu'on fait. Donc ce qu'on voit Et du coup, jusqu'au pour 31 ça, mars 2027. Donc depuis le 1er ouais, c'est avril ça. 2023, voilà. Oui, Donc enfin c'est encore en depuis, cours. oui, c'est ça. Et ben, aujourd'hui, là, si je suis à l'hôtel, c'est parce que je suis à Orléans, au BRGM. Donc dans Sésame, on a des partenaires au BRGM Mhm. pour ben, discuter de ce projet de recherche. Et Voilà, je vous ai voilà. rajouté donc 2 heures de discussion encore en plus de tout ce qu'il y a dû y Ouais, avoir aujourd'hui, effectivement. Et on voyait aujourd'hui, ça a donc. été. Enfin, ça, vous savez, quand on fait la recherche, on est content. Ouais, là, vous avez les différents partenaires. Avec France Il n'y a pas le 2030, donc ouais. BRGM. Non, il n'y a pas le BRGM. Ben, je vais pouvoir. Si Ah là, si, BRGM, non? bien sûr, ouais, Il oui, est bien là. sûr. Ouais. Avec Mine Paris, Université de Lorraine, Université Rennes 2, Énergie Nouvelle et CNRS, donc, pour Et les partenaires. IFP, en fait, IFPEN, ouais. Et ouais, pas besoin que je vous détaille Je pense que ça les pourrait. partenaires, c'est bon. Sauf s'il y en a vraiment un particulier, mais Non, je non, pense que bon, tous, tout le monde le on reconnaît. est ensemble. Et puis il y a mon laboratoire, si vous revenez au-dessus, vous voyez, mon laboratoire, c'est encore au-dessus, tout à fait. Vous Tout voyez, au-dessus, voilà, c'est oui. une page web du site de mon Oui, laboratoire. voilà, Donc mon j'étais sur le laboratoire laboratoire. s'appelle Transition énergétique environnementale, et dans mon Si je labo, peux l'ouvrir. une des choses qu'on fait, Celui-là. c'est de discuter des différentes solutions de Donc, il s'appelle transition. TWI, justement, pour arbre, c'est Ouais, bien trouvé. ouais. Ouais, alors, bon, je l'aurais pas appelé comme ça, moi, mais... Ah, il y Non, avait mais eu un disons qu'on vote a... ou. Ben, en fait, on l'a fait pendant le Covid, et du coup, on n'a pas pu discuter. Hmm. Donc, on a fait un vote exactement, mais un vote de solution. Vous savez, c'est pas la même chose quand on s'assoit dans une salle et puis on discute pendant 1 heure pour arriver à un non, Hmm. que quand chacun propose un non et après on fait un vote, quoi. C'est comme ça qu'on a fait. C'est pas grave, c'est très bien, c'est un très chouette labo que je dirige. Je suis le directeur de ce labo. D'accord. Attendez, j'en En profite, je plus d'être remercie la pub jaune parce apparemment il a offert 10 abonnements. Merci la pub jaune. Je remercie après. Et qui nous demandait l'IFP, l'Institut français du pétrole, il disait, on avait vraiment ça? ouais, et des énergies nouvelles, ouais. Ah oui, IFPEN. c'était vraiment ça. IFP, c'était vraiment Institut français du pétrole, d'accord, effectivement. Ouais. En fait, bon, ben pour tout, pour beaucoup de techno, il y a de la recherche à faire au début pour développer quelque chose qui n'est pas rentable. Donc, la recherche fondamentale, c'est le CNRS qui l'a fait, c'est les universités. Et puis ensuite, quand la recherche fondamentale commence à développer des premières applications, style le stockage géologique de CO2, c'est-à-dire avant que ça soit commercialisable, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des investissements à fond perdu pour faire de la recherche. Et donc là, il y a des instituts de recherche un peu plus appliqués, comme l'IFPEN ou le BRGM ou d'autres. Voilà. Et après, quand c'est rentable, eh ben on assure la diffusion massive par le recours au privé, quoi. C'est un Hmm. peu l'idée. Bon, la pub jaune en profite avec une question. Il disait, j'ai aussi une question. Est-ce que le CO2 récupéré est réutilisé pour les boissons gazeuses? Je réponds parce qu'il y a une vraie réponse à C'est vrai? apporter.
On a J'ai pas des pensé à ça. collègues qui veulent faire du stockage géologique à partir de la géothermie. Alors, qu'est-ce que c'est que la géothermie? La géothermie, c'est on va chercher de l'eau dans le sous-sol qui est chaude parce qu'elle est à 2000 mètres ou à 2500 mètres, euh, qu'on va remonter. Quand elle est en surface, si elle est très chaude, on va faire tourner des machines à vapeur et les machines à vapeur vont nous produire de l'électricité et de l'eau chaude qu'on va injecter dans dans des réservoirs, enfin dans des réseaux de chaleur qui vont chauffer. Si vous avez de Mhm. l'habitat dense, des cités, enfin des HLM ou autres, ou une piscine ou quelque chose qui a besoin de la chaleur en concentré, eh bien vous pouvez la chauffer par géothermie, vous allez chercher de l'eau à 2500 mètres. Vous la montez, l'eau. Si elle est très chaude, je vous dis, vous faites de la vapeur. Si elle n'est pas très chaude, vous faites que de la chaleur. Et puis après, vous renvoyez l'eau dans le sous-sol. Et il y a des collègues l'eau qui renvoie dans le sous-sol, ce qu'ils veulent faire, c'est y mettre du CO2 et renvoyer du Perrier, de la boisson Oui, gazeuse. Enfin, c'est exactement ça. C'est pas du tout bête. Alors d'accord. évidemment, on va pas faire du. C'est pas avec parce que le Perrier de la boisson gazeuse, le CO2 du coca ou du Perrier ou de ce que vous voulez, vous le rôtez, donc il repart dans Oui, l'atmosphère. Enfin, oui, c'est ce que je me disais, voilà. voilà. Mais là, l'idée, c'est de l'envoyer dans le sous-sol. Mais c'est pas Mhm. bête, hein. Oui, oui, Il y a d'accord. de la recherche là-dessus. D'accord, bah, c'est vrai que c'est une méthode au moins qui serait plus rentable peut-être pour ceux qui voudraient. Même si, bon, du coup, le gain est pas significatif. Ben, Euh, je enfin, re- il y enfin, a des études sur la significativité du gain, quoi. voilà, c'est ça. Donc c'est une question donc en cours, voilà. Peut-être qu'il y aura du gaz à réussir, enfin des boissons gazeuses grâce à ça. Et je remettais donc, ingénieur, j'avais peut-être raté une question qui disait, si on réduit le taux de CO2 de manière visible, est-ce qu'on n'aura pas d'autres effets indésirables pires? Je pense à confirmer que le CO2 dope la croissance des plantes, par exemple. Là, tu parles vraiment si on arrive à trop réduire le CO2? Là, Ouais, je demande à ingénieur pour peut-être plus d'informations sur sa question. J'ai du mal à croire qu'on arrive à vraiment aller si loin pour baisser, revenir à un niveau plus petit que le voilà, CO2 qu'on a. voilà. Je pense que Oui, si, voilà, effectivement, le CO2 dope c'est la ça. croissance des plantes, mais les bénéfices que nous donne le CO2, l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère par rapport au coût est évidemment absolument incomparable. Oui. Enfin, voilà, effectivement, ça dope la croissance des plantes, mais ça va tuer les plantes aussi. Donc, C'est ça, oui. Il y a plein d'endroits sur Terre qui vont et devenir inhabitables. Enfin, voilà, beaucoup de voilà. plantes, donc effectivement. Et puis les arbres se déplacent pas, donc s'il fait chaud, ils peuvent pas se protéger, quoi. Oui. Par contre, c'est vrai qu'en plus, il y a un cercle un peu vicieux de les plantes qui vont Enfin, il y a des plantes qui vont mourir, mais celles qui vont survivre, elles sont plus habituées à justement plus de CO2 dans l'air, peut-être. Donc, si après, effectivement, on baisse, ça risque de refaire un cycle comme ça. Mais bon, là, c'est sur du long terme, et je pense pas que ce soit ça le vrai problème pour l'instant. Ouais. Voilà. Là, on a hiérarchisé les problèmes, quoi. D'accord. Il disait sans dire d'aller trop loin, mais est-ce que revenir au taux normal ne risque pas d'engendrer d'autres problèmes? Voilà, c'est plutôt ça que j'avais en tête quand je disais qu'il y a peut-être des plantes maintenant qui sont habituées. Mais Non, est-ce non, que, bon, non, non. de Revenir toute au taux façon, normal, voilà, ce serait plutôt une bonne nouvelle si on y arrive. on n'y arrivera pas, hein. Enfin, je veux Et dire. puis en plus, oui, de toute façon. D'accord, bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y avait une autre, je mets la remarque aussi pour se redétendre, mais que Damien Clem disait si on injecte aussi du citron, bah, ça fera du Perrier citron, Ouais, voilà, c'est ça, effectivement. exactement. Donc ça, c'est le bon côté du stockage et du CO2, c'est qu'on aura du Perrier. Voilà ce qu'on retiendra ce soir. Très bien, allez, je prends la dernière question d'ingénieur, et puis après, on va arrêter là parce que c'est vrai qu'il va être tard. Est-ce qu'envoyer du CO2 au fond des océans est une bonne idée? Ça permettrait de se dispenser de trouver des aquifères vides, non? Alors, au fond des océans, c'est-à-dire Je pense dans la mer, hein, même, vraiment hein, dans la dans mer, je l'eau. pense, il veut dire, effectivement. Alors, il y a quatre techniques, hein, de, de stockage de CO2. Donc, la première, c'est, on a vu les sols de l'agriculture. La deuxième, la forêt, planter des arbres. La troisième, le stockage géologique. Et la quatrième, c'est les océans. Donc là, en quoi ça consiste? En gros, les océans, je me rappelle plus bien, mais c'est de favoriser la vie océanique, euh, les planctons, enfin les algues quoi, Hmm. qui font de la photosynthèse et donc captent du CO2 en faisant de la photosynthèse et ensuite vont se déposer au fond des océans. Je crois que c'est ça plus ou moins la technique. Euh, Ça fait des bulles de CO2. Bah écoutez, bon, je vous laisse peut-être mettre le mot de la fin pour vous, comme ça vous pouvez refaire un peu la conclusion sur tant qu'il y a du monde ce soir qui peut voir. Comment est-ce qu'on vous résumeriez en fait ce que vous attendez dans les prochaines années finalement sur le stockage géologique en France? Après avoir passé une décennie 2010, après donc les premières Nicolas, expérimentations de t'es stockage dans les années sûr? 2000, les années 2010, on a abandonné la technologie en considérant que c'était
trop cher, trop difficile à mettre en place. Et là, ça revient et c'est un sujet que vous allez avoir dans l'actu dans les peut-être pas dans les mois, mais dans les années qui viennent, d'enlever du CO2 de l'atmosphère pour le mettre dans le sous-sol. Et ça, du coup, voilà, vous aurez eu un peu d'avance sur les débats à venir, quoi. Oui, Et un débat bien informé. C'est comme ça que je conclurai en disant: «C'est le débat qui arrive là». c'est ça, De même que vous vous rappelez que, enfin vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a un moment on parlait pas du tout d'éoliennes, hein. Il y a un moment on parlait pas du tout de panneaux photovoltaïques. c'est vrai. Ben voilà, c'est le débat qui comme l'hydrogène il y a 5 ans, ou 10 ans, bah, le stockage géologique de CO2, c'est le débat qui monte. D'accord. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez dire, en tout cas, voilà, on vous dit merci. Donc on vous dit merci, enfin voilà, merci beaucoup pour toutes ces explications, dit Alexane. Vous voyez, c'était très intéressant et très éclairant. Donc, et on espère Ah qu'en tout cas merci. pour vous, ça permettra de continuer donc les débats, vu que là vous êtes encore en train de faire ça cette semaine avec le BRGM. Donc c'est jusque quand? D'ailleurs, ça, j'ai pas On demandé. est jeudi donc demain c'est fini. C'est demain, c'est fini. Demain je rentre à la maison. Et merci encore beaucoup. Au revoir et merci à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Encore une fois, j'espère que ça vient plu. Bon, je coupe là pour YouTube, je pense. Merci à YouTube pour ceux qui ont vu. Si vous avez aimé cette intervention, bah, n'hésitez pas effectivement à mettre un commentaire, partager, liker, etc. Je suis très nul pour faire ça. Mais merci YouTube et à la prochaine, prochain épisode.